Bon, c'est parti? Ok. Bonjour tout le monde et bienvenue à l'épisode 17 du podcast Les Dompteuses de Fil. Bonjour, bonne année. Bonne année tout le monde. Alors, on aurait aussi pu l'appeler le podcast des mères fatiguées. Ouais, oui, mais on a fait un petit effort. Oui, on s'est forcé. Donc, bienvenue. Alors, c'est un podcast de tricot et d'art, surtout Art tricot, un textile, petit peu de crochet des fois, mais surtout de tricot. Ouais. Moi, c'est Julie. Vous pouvez me trouver sur les réseaux sociaux sous Navel2468 sur Ravelry et sur Instagram. Et moi, c'est Émilie. Je suis Émilie Cévalé sur Instagram. M-for-me sur Ravelry. Puis on a aussi le compte des Dompteuses de Fil, donc les Dompteuses de Fil sur Instagram. Oui. Ravelry, les Dompteuses de Fil podcast, qui n'est pas un groupe très animé, je vais vous Non, dire, ben franchement. surtout quand on fait des activités collectives. Là. Si Oui, on c'est fait, ça. mettons, un tricot collectif, ouais. sûrement bientôt. Sûrement va bientôt, regarder ça. on est dû un peu. Ouais, Puis mais... notre adresse courriel, avant que j'oublie, Oui, lesdompteusesdefil@gmail.com. Voilà, donc... Notre premier épisode de début d'année. Oui, puis un épisode avec un troisième collègue. Donc, l'an dernier, on avait un troisième collègue aussi qui a pris de l'âge et qui maintenant est rendu assez grand pour aller à la garderie. Et là, on a un troisième ami. Donc, Émilie s'est délivrée. C'est pas peu dire. Donc là, c'est le moment où on met la chanson de la Reine des Neiges. Délivré. Alors voilà, je te laisse faire Je une vous présente présentation. Maxime, mon bébé qui est né en novembre, fin novembre. Alors, bien vivant, bien en santé. Vous allez voir, il est tellement tannant, là. Il arrête pas une seconde. Il va sûrement disparaître de mes bras prochainement. Là. Il est en train de combattre un gros hockey. Oui, ça, c'est vraiment pas drôle dans la vie d'un bébé. C'est pas mal le plus gros obstacle qui peut arriver. Ça, puis la Seigneur. constipation. Pour l'instant, on est correct de ce côté-là. Alors voilà, écoutez, on se retrouve, c'est ça, au début 2020. Dernière fois qu'on a enregistré, c'est au début novembre. Donc là, on est à la mi-janvier. On l'a dit souvent, nous, on y va avec la vague et le vent. Et donc, on essaie. La puis vie se produit. la vie arrive. Donc, il y a ça qui est arrivé dans la vie Entre d'Émilie. Mais avant que Maxime arrive, Ben moi, j'ai t'as mangé une coupe de claques à marboulette. eu plusieurs coups de pelle d'en face. Le mois de novembre et le mois de décembre ont été particulièrement intenses chez nous. Ça a commencé le 8 novembre, puis là, ça a été la débandade totale jusqu'à la semaine dernière, en fait. Moi, j'irai pas en détail, là, mais juste dire que ça a commencé par un dégât d'eau, puis après ça, moi, j'ai eu un streptocoque. Puis là, mon chum s'est mis à mon mal à la gorge, puis on est allé à la clinique le lundi, le 11 novembre, puis je connais les dates par cœur. Puis finalement, ils ont vu qu'il y avait mal à la jambe aussi. Puis ça a fini que c'était une bactérie mangeuse de chair. Donc 25 jours à l'hôpital, 13 jours aux soins intensifs, 7 opérations, 5 jours d'animation suspendue, où ça a été une période très intense où j'ai eu beaucoup besoin de mes amis. Ben, au bout du fil, j'étais enceinte grosse comme ça, je voulais tellement faire plus, aller la voir et lui porter un petit plat de soupe chaude. C'était malheureusement pas possible. On s'est pas vu beaucoup, en fait, depuis début novembre. Là. Ça a vraiment déboulé, là, puis... Ouais, ben c'est ça. Tu sais, moi, cette période-là, ben j'étais aux côtés de mon conjoint pendant 2 semaines, là, parce que je pouvais pas le laisser tout seul aux soins intensifs. Puis j'avais les 3 enfants aussi à m'occuper en même temps. Ouais. Fait que mon réseau était beaucoup sollicité. C'était une période quand même difficile, là, je cacherai pas. Puis, donc, mon conjoint, finalement, s'en est bien sorti. Là. Tout est beau, il est en convalescence encore pour quelques semaines, mais sinon, ça va. Il est retourné à la maison depuis début décembre, donc en plus, il a pu passer Noël avec nous, donc on était bien contents. Puis là, il restait à la maison, il est allé à la maison. Là, le lave-vaisselle a sauté. Parce qu'il n'y a pas d'autre meilleur moment pour faire ça. Non, pour sauter un lave-vaisselle, non. Surtout quand on a le plus besoin. C'est comme des essuie-glaces. Hein? Tes essuie-glaces, ils vont fonctionner. Puis à un moment donné, ils vont arrêter de fonctionner. Mais évidemment, quand dans la tempête de slush. Ben, c'est ça. Donc, mon lave-vaisselle a sauté. Ça a l'air bien puéril, mais c'est quand même important quand tu as 4 personnes à t'occuper à temps plein toute seule. Puis là, ben, mon bébé est tombé malade. Puis il a passé une semaine à l'hôpital. L'ironie là-dedans, là, c'est que j'avais une passe de stationnement qui expirait le 11 Ben décembre. non! Puis je suis rentrée à l'hôpital le 13. Mais non!
sais, quand tu dis, il peut pas avoir comme un petit baume sur le cœur. Non, non, non. Ouais, fait que du 13 au 22, Ouais. que j'étais à l'hôpital avec Benjamin. Ah ouais, je pensais pas que t'avais été 9 jours à l'hôpital. Ben, in and out, parce Ok, que je oui, suis c'est rentrée ça. puis je suis ressortie. Ouais. Benjamin a fait double pneumonie, donc 2 lobes de chaque poumon, plus 2 otites. Tu pouvais pas avoir du mal à dormir, hein? Il faisait pitié. Ouais, il dormait pas, donc moi non plus. Puis mon chum, tu sais, il est pas encore en état là, pour m'aider les nuits, fait que ça a été intense. Puis là, ben, c'était l'école en même temps. Puis là, ma mère était malade, mais elle nous a donné quand même un coup de main. Le Noël. Fait que là, moi, je suis sortie de l'hôpital avec mon bébé. Non, en fait, je suis sortie le 21. Je suis sortie le 21 avec mon bébé. Pas un cadeau d'acheter. Rien de Non, fait. mais laisse faire les cadeaux rendus là. Pas de bouffe, rien, là. Tu sais. Là, j'ai fait. Ok, on va aller m'acheter de la laine. Hey, j'espère. S'il y a un cadeau que tu te fais, c'est à toi, là. L'après-midi du 21, j'étais chez Clarisse, chez Cœur de Mère, puis je J'espère. m'achetais de la laine. Au yard, les Avec dépenses. Michel, Ouais, j'étais comme ouais, yeah! ouais. Mais c'est ça, puis ensuite ça a quand même bien été quelques jours, puis là, ma fille est tombée malade, 6 jours de Tu fièvre. m'as pas dit ça. Ben oui, Béatrice, ça a été 6 jours à faire de la fièvre. Charles aussi, là, Charles il fait beaucoup de faux croupes. Ouais. Ben, Fait il qu'il en a a toujours fait beaucoup. Beaucoup de faux croupes. Il n'en avait pas fait l'an dernier du Ok. tout. Ah, mon Dieu. Ouais. Ben, de toute façon, j'avais pas le temps de m'en occuper. J'avais un bébé qui m'occupait 24 heures sur 24. Fait que là, maintenant, j'ai un bébé qui m'occupe 23 heures sur 24. Fait qu'il a fait du faux croupe. Puis, écoute, c'est pas compliqué, là. La nuit, genre, Benjamin, il dormait un peu. Là, Charles se mettait à tousser. Je sortais sur le balcon. Je le rentrais dans la maison. Je me recouchais. Le bébé se réveillait. Ouais. Ça a été ça pendant 4-5 jours. Là, Benjamin est retombé malade. Ça a été intense. Le début de l'année, je l'ai pas aimé. J'ai pas aimé le changement d'année. J'ai comme un petit peu. Tu sais que ton chum nous a écrit hein, pour Que vous me surveillez. Ouais. Ouais, ben les gens autour de moi s'inquiètent un peu. Mais là, ça va quand même mieux. Là, on est 14 aujourd'hui, 14 janvier. Dans le fond, j'ai pris une semaine de congé de plus. Fait que j'ai recommencé à travailler hier au lieu de la semaine dernière. C'est sage. La semaine dernière, de toute façon, le dimanche, j'ai dit oh, je peux pas aller travailler, je vais être trop fatiguée. C'est ça. Fait que j'ai pris congé, puis là, le lundi, quand je me suis levée, mon bébé faisait 42 fièvre. Bien sûr. Fait que Benjamin, il est resté avec moi toute la semaine, sauf vendredi puis jeudi après-midi. Fait que finalement, j'ai pas vraiment eu de vacances. Non, c'est ça. Vendredi, là, à un moment donné, je pense que je t'ai écrit, j'ai dit « Hey, je me repose, c'est bizarre. » C'est ça. C'est-tu vendredi ou c'est en fait semaine que t'es allée tricoter sur la Rive-Sud? C'est vendredi matin. Vendredi matin. Ouais, oui d'ailleurs, bonjour à tout le monde que j'ai rencontré, c'était super le fun. J'allais tricoter avec un groupe là, de personnes de Vive-la-Laine sur la Rive-Sud à Saint-Romuald, puis c'était bien agréable. Fait voilà, c'est le court long récit de mon épopée. Ça a été... Gros, ouais, fait que, grosse transition d'années, de décennies. Fait que ce que ça donne, c'est que j'ai très peu tricoté. J'ai eu plusieurs jours où j'ai pas eu le temps de toucher à mes aiguilles. J'ai démarré une tonne de projets parce que c'est de ça que j'avais besoin, de démarrer des projets. J'ai 2 projets aujourd'hui finis que je vais vous présenter qui ont été tricotés entièrement à l'hôpital. Je sais pas, je pense qu'on a l'impression de tricoter plus quand on part des nouvelles affaires. Peut-être. On a comme, c'est comme J'avais comme une frénésie C'est là, ça. de démarrer. Là, Parce que moi aussi, ça m'arrive des fois, là, puis c'est quand, on dirait, j'ai moins le temps de tricoter, paradoxalement, que j'ai le goût de partir plus de projets, parce que je suis comme, je veux ça, puis je veux ça, puis je veux ça, puis je veux ça, fait que, tu sais, en tout cas. Ouais, mais c'est ça. C'est comme une compensation. Fait que j'ai beaucoup compensé de cette façon-là, dans la nourriture aussi, ce qui n'est pas nécessairement correct. bon. Mais là, Non, je me mais slack, à un moment là. donné, il faut comme Ouais, prendre je les mange- mécanismes J'ai d'adaptation. mangé puis- beaucoup de chocolat. Puis dans l'achat de laine, là j'arrête. De toute façon, tu sais, j'ai regardé ce que j'ai, puis j'en ai assez pour faire l'année. Là, fait que je pense pas, de toute façon, j'ai même plus le goût d'en acheter. Je suis comme, j'ai exagéré. Ouais. Tu sais. Fait que non, là, je me calme un peu, puis on retourne dans la stabilité, puis là, on va essayer d'avoir une période plus tranquille. Là. Ouais. Ben, Et toi, Émilie, comment vas-tu? moi, honnêtement, ça s'est passé vraiment tout en douceur, là, l'arrivée de Maxime dans ma vie. Là, c'est un bébé quand même assez doux, assez facile. Fait que j'en profite. Tant mieux, profites-en, c'est sûr. Il est pas ça un petit peu. On va essayer de le coucher puis on va continuer. Donc là, c'est sûr que comme ça fait 2 mois et demi qu'on n'a pas enregistré, ben, on a beaucoup de choses à vous montrer. Prenez-vous un café, ça va être long. Oui, ça se pourrait que ça soit long, mais comme c'est toujours agréable avec nous, vous vous ennuierez pas, c'est certain. Alors, Alors? Julie, on était rendu à la question. Qu'est-ce que tu portes? Je porte mon chandail cross-country par Alicia Plummer, qui a été tricoté entièrement à l'hôpital. Entièrement? Ben en fait, j'avais juste tué, Oui, t'avais juste le commencé, début du yoke. c'est ça. Je suis à peu près Ok. ici.
Puis là, je l'ai amené à l'hôpital, puis c'était très drôle. Les 3 premiers jours, je tricotais avec des gants. Oui, ben parce que t'es en isolement. Ouais, avec des petits gants, ça marche, des petites aiguilles, ça marchait pas, fait que ça, c'était parfait. Puis après ça, tu sais, les infirmières me demandaient, pis le chandail. Mais en fait, c'est très. J'ai une anecdote. Genre des anecdotes d'infirmières, je m'excuse. Je connais ça, moi. Le premier jour que je suis venue avec mes aiguilles, je tricotais, puis là, j'étais avec mon chum à son chevet, puis tout. Puis il y a une infirmière bien fine, là, qui a regardé mon chandail, puis là, elle dit, oh, c'est le fun. Elle dit, en plus, c'est le fun. Elle dit, vous allez pouvoir, quand votre mari va sortir de l'hôpital, vous allez avoir un beau chandail neuf. Là, j'étais comme, hey! Dans ma tête, je me suis dit, wow, j'ai pas envie de le tricoter au complet. Mais j'espère qu'on va sortir de je savais pas encore que finalement, elle avait raison. Bon, alors voilà. Alors, je vais essayer de le montrer. Alors, on va essayer de se reculer, peut-être. Hey, on va faire des effets de caméra aujourd'hui. Tiens, et voilà. Puis là, comme ça, on n'est pas si pire. Ouais. Comme ça, je tourne tout. Attends un petit peu, je veux juste monter parce que regardez ça, le beau point texturé, là. C'est magnifique. La belle croix, là. En tout cas, je trouve ça beau, là. Puis là, je dois dire qu'il est vraiment plus long que elle. C'est pas voulu. C'est que la laine, elle a vraiment détendu. La laine, elle a détendu. Parce que j'ai utilisé un peu moins de laine que elle. En plus, elle disait dans son patron, honnêtement, là, je suis en amour. Puis, tu sais, les poches, honnêtement, bon, je me suis fait dire, hein, c'est vraiment des tout petites poches de rien. Mais on peut mettre un Kleenex là-dedans. C'est parfait, c'est exactement ça qu'il me fallait. Je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup la longueur. C'est la plus longue veste que je me suis faite. En fait, finalement, c'est très drôle parce que j'avais 6 écheveaux de Knit Picks Simply Wool Bulky. Puis j'ai vraiment cherché longtemps à trouver un patron parce que ça semblait pas assez pour me faire un chandail pour moi avec 6 écheveaux. J'ai pris une chance avec lui. Finalement, ça m'a pris 5 écheveaux, un petit peu plus que 5. Il m'en reste. Parce que c'est la laine quand même légère. Il me reste, je dirais la moitié du dernier. Ok. Fait que c'est quand même bon, puis je veux dire, je l'ai fait, moi je suis grande. Les manches bien longues, là. Les manches sont bien longues, le corps est long, là, il m'arrive à mi-cuisse. Fait que, il est vraiment bien, la couleur c'est Wilbur. D'ailleurs, juste vous dire qu'après notre sondage, pour cet épisode-ci, les notes vont être en dessous de l'image, donc appuyez sur la petite flèche, puis tout va être dans la description de dans la description, c'est ouais. ça. Donc on essaie ça cette fois-ci, puis on verra comment ça va. Donc c'est ça, Wilbur, 5 écheveaux et demi. Puis honnêtement, là, ben, j'allais dire, je dormirais avec, mais j'ai dormi avec. À l'hôpital avec mon bébé, là. Les 2 premières nuits, je dormais sur une petite banquette, là. Ouais, fait que c'est pas l'idéal. j'étais enrobée dans mon gilet, les fils pas rentrés, parce que je l'ai fini à l'hôpital. Ça, je l'ai fini là. Il me restait ça de côte à faire. Puis une de nos amies est venue me porter des choses. Puis quand elle a vu ça, elle l'a mis dans un sac. Elle a dit, hey là, wow, là, tu vas me finir ça. Fait que je l'ai fini à l'hôpital. Fait que je me promenais avec mon gilet, avec mes fils, mais j'étais au chaud. Fait que c'est pas pire. Donc, ça, c'est vraiment drôle parce que, tu sais, quand tu dis à ton ami, je suis à l'hôpital, passe chez nous, puis amène-moi du tricot. En fait, c'est pas ça qu'elle a dit, là. C'est l'ami qui s'est proposé de le faire. Mais, bonjour Michel. Puis, c'est très personnel, hein? Que quelqu'un fouille dans tes sacs de projets en cours. Là, c'est un sujet qu'on va sûrement aborder tantôt, mais parmi les fameuses résolutions. Moi, j'ai pas pris de résolution, mais j'ai eu une réalisation. Là. J'ai fini l'année 2019 avec 29 projets en cours. OK? Bon, là, s'il vous plaît, c'est correct, j'ai pas besoin de ça. Je m'en fais moi-même. Puis ça a donné que j'ai compté mes projets après que justement notre amie soit allée chez nous. Parce que là, elle cherchait un sac avec des bas. Puis elle a cherché beaucoup. Puis quand elle est venue me voir, elle m'a dit, t'en as beaucoup, hein? Des sacs à projet avec des bas dedans! Donc, j'ai commencé à faire mon inventaire après, puis en effet, il faut que ça diminue. Puis ça amène, je vais le dire tout de suite, dans le fond, c'est drôle parce que j'ai écouté Pompon Laine, puis elle aussi, elle a parlé de ça. Je me fais un finish 9 au lieu d'un make 9. Mais j'ai les deux en fait, mais j'ai un finish 9. On pourrait peut-être, si on est capable, de l'insérer. Oui. Puis moi, je me fais un finish 9 périodique. Donc ça, c'est mon premier finish 9, puis c'est pour la période de l'hiver. OK. Donc je veux faire un par saison. Un par saison. C'est assez raisonnable ce que j'ai mis dedans, là, c'est réaliste. Donc, puis ça se peut que Parce qu'il y a des affaires qui restent pas grand-chose à faire. Exactement, c'est comme j'ai la petite marinière, le petit micmac à Benjamin, il reste juste les manches. Mais là, il faudrait qu'il puisse le porter, là. Ouais, c'est un 2 ans. OK. Mais c'est ça, il reste juste les manches. Fait que, tu sais, ça c'est une affaire de 2 soirs, là, 2 manches de bébé, là. Ouais. Mais des trucs comme ça que je me suis mis, puis tu sais,
peut-être qu'à l'été, mettons, ça va être un finish 4 parce que j'ai des couvertures aussi. C'est ça. Ouais. Mais je veux vraiment à chaque saison d'avoir un finish, quelque chose, un termine-moi. Hein? Parce que ça va me motiver aussi. J'essaie de trouver une formule, comment faire. Puis je veux pas m'empêcher de commencer des nouveaux projets à cause de ça. Parce que j'ai trop besoin d'en commencer. Mais en mettant des obligations de finir certains, ben là, c'est pas pire. Tu vois, déjà, j'en ai déjà 2 sur 9 que j'ai terminé. Fait que ça, c'est quand même encourageant. Mais c'est ça, c'était un peu exagéré le nombre de projets que j'avais. Puis tu sais, ça commençait à me stresser. Fait que j'ai décidé. Il y en a certains que j'ai détricotés. Il y en a que j'ai détricoté déjà, que j'ai dit je ne finirai pas. Entre autres, les bas que j'avais montré la dernière fois d'Alyssa Plummer, les bas en worsted, là. Ah ouais? Ouais. Pour l'instant, je vais peut-être les refaire une autre fois, mais là, je le sentais sentais pas. La tête à ça. Je le sentais pas, fait que je les ai défaits. Mais des choses comme ça, fait que c'est ce que j'ai prévu de faire. Bon, ça a l'air d'être un courant annuel, parce que ça, c'est Geneviève, je pense, qui en parlait dans Pompon Laine Café, le dernier épisode. Elle disait qu'elle aussi, elle voulait faire un Finish 9. Mais il me semble que, en tout cas, tout le monde est dans les premiers épisodes de l'année, puis tout le monde y va de ses résolutions, puis honnêtement, ben, tu sais, moi non plus, j'ai pas de résolution, mais, tu sais, je tricote vraiment quand j'ai le temps, puis des fois c'est comme une ou deux rangées à la fois, puis je tricote plus que ce que je pensais en ce moment. Mais tu sais, pour pas être trop submergée là, par les encours, sans être une loi, j'essaie de garder un gros projet à la fois. Là. Ça m'aide à être plus focus puis à voir du progrès aussi dans mes affaires. Ben, c'est de bonne façon, puis moi, entre autres, la façon que Sam de Enemy My Knitting fait, là, moi j'aime beaucoup ça. Elle a tout le temps une paire de bas, un châle puis un chandail en même temps. Puis elle peut pas commencer d'un nouveau projet si elle n'a pas fini les 3. Elle a d'ailleurs un cal en ce moment qui pour l'année. Make from Stash 2020. Donc, vous pouvez tout ce que vous tricotez qui est fait avec de la laine achetée avant le 1er janvier embarque là-dedans. Fait que moi, c'est sûr que tous mes projets, la plupart de mes projets que je vais faire cette année, ça va être des projets avec de la laine d'avant. Donc, je vais toutes les mettre là-dedans. Je trouve ça vraiment le fun comme idée. Puis, tu sais, ça allait un peu comme dans le même esprit que notre défi 5 kilos de l'année passée. C'est qu'on tricote de notre stash pour faire un peu un vent nouveau, un renouvellement. Sans faire table rase complètement, là, être capable de se renouveler puis d'être inspiré par du nouveau aussi. Puis, tu sais, je discutais de ça récemment avec une autre tricoteuse, puis j'aime beaucoup mon stage. J'ai un stage qui est volumineux, j'aime chaque écheveau dedans, puis ça me dérange pas tant qu'il y ait des écheveaux qui restent longtemps dedans parce que à un moment donné, il faut comme que l'inspiration vienne, que le patron trouve sa laine. Mais tu sais, ça sert à rien que je m'en achète d'autres, mais j'ai quand même envie d'en acheter d'autres. Fait qu'à un moment donné, il faut comme créer de la place. C'est ça, créer de la place. Mais moi, ça vient... Tu sais, moi, la façon que c'est installé dans mon sous-sol, ma télévision est au sous-sol, puis j'ai une bibliothèque avec la plupart de mes écheveaux dedans, fait que je les vois tout le temps. Puis dans les dernières semaines, c'est venu que ça me pesait, parce que je me disais, tu sais, j'ai tout ça, puis c'est pas tricoté. Fait que là, on dirait en plus que tu vivais des affaires qui t'empêchaient de tricoter. Ouais, c'est ça, j'avais entre autres un bébé toujours dans mes bras. Mais c'est ça, ça a vraiment créé en moi un besoin d'aller vider ça, puis de faire baisser ça, puis de voir qu'il y avait un roulement, puis un changement. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'est vraiment important cette année là, de faire diminuer ça. Puis, tu sais, je me donne pas de défi de kilos, de yards ou de. Ça a été un lamentable échec à partir du mois de juillet dans mon cas. Là. Ben, moi, j'ai toffé jusqu'en septembre, je pense. Ouais. Mais. Je vois pas ça comme un échec, moi, parce que c'est comme une philosophie un peu aussi, tu sais. C'est vrai. Puis, non, moi, je vois pas ça comme un échec, je pense que... Mais j'ai complètement décroché, là. C'est ça. Ouais, c'est correct. J'ai fait, OK. Ben, tu sais, faut pas que ça devienne un poids non plus, là. Si c'était comme, oh non, j'aimerais vraiment ça m'acheter cet écheveau-là, mais je peux pas. Puis là, tu penses juste à ça, je dis, c'est un problème. Moi, ben, c'était pas ça, c'est que, tu sais, il est arrivé des mauvaises nouvelles, puis à un moment donné, je vais être comme... De la laine. J'ai besoin d'acheter de la laine. Ça va me faire du bien au moral. Mais tu sais, comme compensation là, financière de la laine, c'est quand même assez efficace. Parce que là, quand tu achètes en magasin, c'est différent que quand tu achètes en ligne. Mais tu sais, mettons que tu achètes en ligne, là, quand tu l'achètes, tu as comme un sentiment de bonheur. Quand tu la reçois, tu as un deuxième sentiment de bonheur. Et quand tu la tricotes, tu as un troisième sentiment de bonheur. Puis quand tu la portes, 4 sentiments de bonheur. C'est rentable. C'est très rentable, mais c'est quand même une compensation. Fait que après ça, est-ce que c'est adéquat ou pas? Ben, à vous de juger. Donc, ça fait le tour de ce que je porte, Émilie? Oui.
Ben moi, je le porte pas. Aujourd'hui, on va tellement se promener, là. Ouais. Je le porte pas, mais je vais le mettre pour vous. OK, on coupe. Tout. Oh, Émilie. Il est vraiment épais, là. C'est sûr que c'est de la grosse laine, hein? Alors, Émilie, qu'est-ce que tu portes maintenant? je porte mon Little Cabin de Boylan Knitworks, Caitlin Hunter. C'est un pullover. Et maintenant, j'ai retrouvé mes mots, je pense. C'est un patron de pullover que j'ai transformé en cardigan avec la fameuse technique du stick. Il y a plein de tutoriels sur Internet, alors je vous encourage. Puis là, elle a coupé avec des ciseaux. J'ai pas rajouté de mailles, j'ai juste fait un panneau au centre de mailles en jersey endroit. Ah, ok. Puis j'ai relevé 2 mailles sur 3, étant donné que c'est une laine qui est assez grosse, là. Quand c'est la fingering, je vais plus avec 3 mailles sur 4. Mais là, 2 mailles sur 3, j'ai fait des côtes. Puis ensuite de ça, j'ai coupé dans le centre. Puis là, j'ai fait une petite finition avec une petite bande comme ça. Tu mets beaucoup d'amour dans tes Ben oui, mais vous savez comment j'aime ça. C'est un patron qui a le défaut du yoke. En fait, moi, j'ai une laine très épaisse, c'est les brebis du beau rivage. C'est une laine facilement hareng, je dirais, mais qui est très velcro, très rêche. Très dense. Puis j'aurais dû la laver avant de la tricoter, alors qu'elle était encore en écheveau, là. Ça aurait facilité les choses beaucoup, mais je l'ai pas fait. J'ai pas fait. Fait que c'était vraiment sportif, là. J'avais des grosses aiguilles et de la grosse laine velcro, fait que c'était physiquement impliquant. Moi, j'ai fait mon haut cette année, là, avec cette laine-là, mon haut là, qui est la même couleur, en fait. Puis moi aussi, j'ai trouvé ça quand même... mais moi, je pense que mes aiguilles étaient un peu plus grosses que les tiennes. Ouais. Puis j'ai trouvé ça quand même intense comme tricot, là. C'est ça, c'est comme physiquement impliquant. J'étais pas déçue d'avoir fini, là. Honnêtement, les derniers 1000, là, j'étais tannée. Mais je suis vraiment contente de l'avoir fini parce que une fois terminé, lavé, bloqué, il est magnifique. La finition terminée, il est très beau, puis c'est presque un manteau, là. Ouais, ça va être une super belle veste, là. Ça va être une veste de mi-saison, vraiment. T'sais, pour porter dans la maison, je me sens comme si j'avais un manteau sur le dos, là. J'étais un peu pognée. Puis avec le bébé d'un bras, ben là, c'est comme encore pire. Je veux juste attirer votre attention sur la rangée ici. Hein? Peut-être ici, qui n'est qu'une rangée de noppes. Hein? Il n'y a que des noppes. Ouais. Je voulais vous le dire parce que... Il y a une maille en droit entre chaque noppe. C'est une œuvre d'art. Je pense qu'il y a 112 noppes dans ce rang-là seulement. Puis, ce que je disais tantôt, là, le défaut du yoke, je l'ai modifié, moi. Puis, il y a quand même encore des imperfections, là. On voit qu'il poche un peu. Est-ce que c'est à cause que c'est du point mousse? Je pense que oui, puis les diminutions sont assez concentrées sur des rangs en particulier. Okay. Il y a comme 4 rangs de diminution à peu près. Puis moi, je les ai tirés, je les ai divisés en 2, chaque rang de diminution. OK. Fait que j'ai fait 8 rangs de diminution au lieu de 4. Suite à des commentaires que j'ai lus sur Ravelry, sur les projets. Puis malgré ça, là, ça fait... Mettons que je l'attache, là. Les boutons sont très beaux, par ailleurs. C'est des petits boutons à snap du Club Tissu. Ça s'en vient, il en reste juste 2. Je pourrais faire ça en accéléré. Tic, 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 tic. On voit que ça poche quand même un petit peu. Ouais. C'est moins pire, puis peut-être qu'avec le temps, le tricot va se placer, là. Mais j'ai vraiment fait beaucoup de modifications. Aussi, j'ai fait le yoke. Moi, j'ai fait la 2e taille. Puis j'ai suivi la distance entre chaque diminution pour la plus petite taille. Pour pas que ce soit trop profond. Ouais, c'est ça. Fait que parce que ça, c'est tricoté du bas vers le haut. J'ai aussi diminué mes aiguilles. OK. Parce que, dans le fond, c'est en point mousse, ça étire, hein? Ça étire, puis tout le monde disait là, que le yoke était trop gros, là. Fait que j'ai essayé de m'aider un peu. C'est mieux que ça aurait pu être, mais c'est pas parfait. Mais c'est quand même bien. Mais en tout cas, moi, je trouve qu'il te va magnifiquement. Dernier petit tour de tétine. Il est vraiment beau. La couleur, c'est taupe. Oui, taupe. Donc, les brebis du beau rivage. Une fois lavée, la laine est super, là. Puis elle est chaude. Ouais. Vraiment très chaude.
C'est rêche, mais pas piquant non plus pour moi. Moins piquant que la Lopi, mettons. Écoute, je suis en train de me demander si mon quoi, je vais pas le couper aussi. Tu pourrais? Parce que je l'ai mis à l'automne, je l'ai mis 7-8 fois le matin, tu sais, je le mettais pour aller travailler comme une veste, justement, parce qu'il est très dense et il est très chaud. Je suis en train de me dire peut-être que je pourrais Puis le couper. La coupe là, de mon Little Cabin, je l'aime vraiment. Le fit est excellent, là. Je suis contente. Oui. Puis ça a été un peu un guess parce que j'étais enceinte quand je l'ai fait. C'est vrai. Fait que je me suis fiée sur mes dimensions de ma grossesse parce que je les ai pas avec moi, là, mais j'ai un cahier où je me suis mesurée tu l'as déjà montré, toutes les dimensions. Puis, tu sais, je suis capable de me fier là-dessus sans avoir à me remesurer sans arrêt, tu sais. Là, c'est sûr que, bon, ma silhouette est pas... Elle est parfaite, c'est ça. Comme elle a déjà été, mais c'est encore en changement, là. Sauf que, tu sais, il me fait en ce moment super bien, puis je pense qu'il est capable d'évoluer aussi, là, avec changement de buste, de tour de taille, etc., etc. Je l'aime beaucoup. Puis une fois fini, les boutons posés, la finition complétée, là, je suis comme retombée en amour avec parce que je l'ai comme détesté pendant un court laps de temps. C'est normal aussi, là. C'est ça. Elle avait mal au poignet quand elle tricotait, je veux dire. Tu sais, quand tu tricotes quelque chose puis que t'as mal, là, honnêtement. Ben, c'était à la fin, non, c'était pendant ma grossesse, mais j'avais des problèmes de tunnel carpien durant ma grossesse. Puis j'ai comme une vieille tendinite de carpin là, sur un pouce. Fait que j'étais sûre que c'était ma tendinite qui revenait. Mais on s'est vu, j'étais enceinte de 36 à peu près semaines au mois de novembre. Puis après cet épisode-là, j'avais les doigts engourdis tout le temps. Dès que j'étais couchée, j'avais les doigts enflés gros comme des saucisses. Fait que c'est les jouets de la fin de grossesse, là. J'ai subi ça alors que j'avais pas eu du tout la première grossesse. Fait que j'ai accouché et j'ai été délivrée! Délivrée, ça devrait être notre nouveau terme. Ouais, c'est ça, délivrée! Voilà, bon, ça c'est mon plus gros FO. À part Maxime. Ouais. C'est quand même pas pire objet fini aussi. Ben, ça nous fait glisser. Mais c'est aussi un encours, tu sais. Ouais, ben, en tout cas, ça dépend comment tu vois ça. Ça dépend, en effet. Ça nous fait glisser pas mal de qu'est-ce que tu portes à objet fini. Donc, on a présenté tous les deux notre plus gros objet fini qu'on avait. Moi, j'en ai pas tant parce que, comme je l'ai dit, j'ai commencé beaucoup de choses, mais j'en ai pas terminé beaucoup. Hey, attends! On arrête ça. À quoi? Pause. J'ai des cadeaux pour toi. Avant qu'on aille plus loin. OK? Et là, je suis pas très originale, mais je vais de mon premier cadeau. Pourquoi t'es pas très... Des bloqueurs à bois. Des bloqueurs à bas en bois. Ben voyons donc! Pourquoi tu dis t'es pas... Ben parce que ta mère t'en a offert 4 paires. Ouais, mais ils sont pas en bois, ils sont en métal. Ouais, mais c'est pas original. En tout cas, c'est pour ça que je me trouvais pas originale. Ben voyons, mais t'es bien fine. Tu m'as commandé des bloqueurs. Ben oui, je m'en commandais pour moi, là, fait que... Merci. Quand même pas pour commander juste une paire. Ben là! Il y avait eu le shipping. Alors merci, Lily, ils sont super beaux, regardez comment ils sont beaux. C'est des larges en plus. Mais moi je prends médium, je me dis c'est sûr que tu prends large. C'est sûr. Merci, ils sont super beaux. Bon. J'en avais pas en plus, c'est petits. Mais c'est ça que je me disais. On peut arrêter là. Petite musique romantique. Puis là, le deuxième cadeau, c'est pas de moi. Et il y a un message à l'intérieur, mais je te suggère de le lire à la maison. OK? Fait que c'est de Julia, qui a le podcast avec Isabelle Saint-Germain. Okay. Raconte-moi un tricot. Je vous suggère d'aller voir leur chaîne, c'est super intéressant. Extrêmement inspirant. Vraiment. Fait que voilà. Ça va peut-être m'en vouloir de te donner ça là. Mais là, c'est les balles de laine que j'ai perdues. Ah! Lis pas ça là. Mais là, mais merci, je vais pouvoir finir mon châle rouge. Je l'ai pas défaite. Mais merci Julia. Wow. Oh. En tout cas, c'est pour ceux qui ont suivi la saga. Ouais, c'est que je m'étais acheté des balles de laine comme ça, exactement la même couleur. Puis en même temps que Julia, ça a donné qu'on les achetait en même temps. Puis
j'ai perdu 2 balles sur 3. Dans un voyage. J'étais en voyage, puis en tout cas, j'ai essayé de les retrouver, je les ai jamais retrouvés. Puis Julia, elle me les offre. J'ai raconté un peu ton hiver, là, ta fin d'année, début d'année, là, puis tu sais, elle est venue me voir pour autre chose, puis elle a voulu te faire plaisir, en fait, puis t'offrir ça. Ben, merci tellement, je vais y écrire tantôt. J'ai plus d'excuses pour pas c'est finir. C'est ça, le petit message, je pense que ça va te bouleverser un peu, fait que attends d'être à la maison. Ouais, je vais attendre tantôt pour le lire, mais merci beaucoup. Ah, ok, merci. Bon. Fait que c'est ça, joyeux Noël! Ok. Mais moi, j'ai pas de cadeau pour toi. Arrête, non, c'est rien, là. C'est parce que, c'est ça, tu vivais des affaires super difficiles, super éprouvantes, puis, tu sais, ça enlève rien à la difficulté de ce que tu as vécu, mais sauf qu'on avait quand même le goût de te faire ben, merci beaucoup. un petit peu plaisir, un petit peu de touchée. bien. Merci beaucoup, je serais touchée, c'est gentil. Puis on sait que ça va servir, là. Ah oui. On sait que ça va servir. Oui, c'est sûr. Ouais. Les bloqueurs, c'est sûr qu'ils vont servir, puis la laine, ben, ça va être dans mon finish line de l'été, du printemps. Fait que, ouais. Fait qu'on peut y aller avec les objets finis. Yeah, ok, passons à d'autres choses. Bon. Le moment émotif de la journée est passé. Moi, j'en ai juste un, fait que je vais commencer, puis tu enligneras tes 83. En bas de la ceinture. Moi, des réguliers, là. Donc, je sais pas, je pense que je l'avais montré l'an dernier, j'avais fait une truc à mon chum. C'est la Lined Beanie de Ederkin, K-I-N-N-E. C'est un patron bien simple en laine worsted parce que c'est ça, mon conjoint, il voulait une tuque plus chaude que celle qu'il avait, donc je l'avais fait une. Puis là, quand on a commencé cet hiver, ben premièrement, il a commencé l'hiver à l'hôpital, mais quand il est revenu à la maison, il cherchait sa tuque, puis on l'a pas trouvée. Donc là, j'en ai fait une autre pour remplacer, puis elle est plus belle que l'autre. Fait que je m'améliore à chaque fois. Tu l'as porté, il y a les cheveux dedans. Oui, je l'ai essayé, fait qu'il y a mes cheveux dedans parce que je les perds. Ils ont blanchi, puis ils tombent. Fait que je dois avoir. Blague à part, j'ai eu une bonne vague de blanchiment ben là, il y a de quoi, en novembre et décembre. La particularité de cette tuque-là, c'est que dans le fond, tu commences par tricoter l'intérieur avec une laine worsted aussi. Donc moi je fais 5 pouces. Ensuite, c'est un patron gratuit. Ok. Ensuite, tu fais un rang en vert pour le repli, puis après ça, tu tricotes la tuque en tant que telle. Moi, je fais 7 pouces, je pense, c'est écrit dans ma page de projet. Je fais à peu près, j'ai une page de projet. Bravo! À peu près 7 pouces, puis là, moi, je prends les restants. Fait que là, ici, ça, c'est de la Cascade 220, la verte. Puis ça ressemble à des restants de Knitpicks. La grise, c'est de la Knitpicks. Wool of the Indies. Wool of the Indies. J'ai la couleur qui me passait devant les yeux, mais c'est la gris foncé avec laquelle j'ai fait le Véronica de ma belle-sœur l'an dernier. La bleue. Cobblestone? Oui, c'est ça, Cobblestone Heather. Ouais. La bleue, hey, la Paytons. C'est fou comment accoucher, ça te remet le cerveau en place. Incroyable, Émilie, tu m'impressionnes. La bleue, c'est de la Paytons Classic Wool Worsted. La couleur, je m'en souviens plus, mais c'est celle que j'ai pris pour faire ma Square Beanie de Jean-Philippe Kitsch. Oui, je replace. Et la pâle, ben ça aussi, c'est la Wool of the Indies Worsted, un restant de gris pâle. Là, que je me sais. Ah, c'est pas Dove, toi? Dove, Non, c'est pas ta Dove, non. C'est celle que j'ai pris pour faire mon Nancy. Donc, c'est ça. C'est trop loin, là. C'est trop loin. C'est en début d'année passée. Ouais. Donc, ça donne ça. Écoute, ça prend 2 jours à faire, c'est tout petit. Moi, évidemment, elle est un peu petite pour moi. Hein. Ben, il manque de la longueur, mais la circonférence est bonne. Oui, la circonférence est bonne, mais il faudrait que je rajoute un bon pouce et demi là, ouais. pour que ça me couvre les oreilles. Mais puis mon ça chum, doit être confortable. Il m'a dit quand je suis partie. Doublure. Oui, c'est vraiment confort, puis c'est très chaud. Jean-Marc, il la porte tout l'hiver, parce que celle de l'an dernier, il l'a portée tout l'hiver. Puis là, ce matin, je dis, alors, je pourrais pas sortir, tu pars avec ma tuque puis mes bip, que je dis pas parce que je vais le dire tantôt. Mais là, il se sentait bien démuni. Mais je pense que je vais en faire une pour Fred. Mais honnêtement, puis Jean-Marc, ce modèle-là, ça y va très bien. Tu sais, des fois, les gens ils ont besoin d'avoir des côtes parce que ça a l'air moins fou, mais lui, ça y va bien. Puis il l'aime vraiment beaucoup. Ouais, mais il a tout le temps sa tête. Ouais. Line de Beanie par Ederkin. Okay. Donc c'est ça, c'est mon autre objet fini. J'ai fait ça entre Noël et jour de l'an, je pense, ou en début d'année. Je pense que j'ai fait ça, là, le premier, je faisais juste pleurer. Fait qu'à la place de pleurer, j'ai tricoté une tuque. Pendant les 10 minutes de tricot que j'ai eu cette journée-là. Mais c'est ça, fait que voilà mon projet fini dans le régulier, dans le mode régulier.
Moi, j'en ai quand même plusieurs. Ben, vas-y, Émilie, Je lance-toi. vais les garder pour tantôt. Oh. Euh, Je voulais te le dire, c'est tout petit. C'est dans une autre catégorie. Je vous dis ça, que c'est pas en ordre, là, mais un des projets que j'ai terminé récemment, c'est le bandeau Frida de Atelier Émilie. Puis je l'ai un petit peu modifié parce que j'avais pas beaucoup de mohair de cette couleur-là. D'ailleurs, j'en ai manqué. J'ai dû faire appel à la communauté du tricot pour m'en trouver d'autres. Puis c'est une gentille dame de l'Abitibi qui m'en a envoyé par la poste un restant. Donc les laines, c'est la Urso petite face bleue, mais son ancienne base qui était super wash. OK. Puis ça, c'était la couleur bouteille. Et le mohair, c'était le restant de mon châle Bennett Sister châle, que je vais vous montrer tantôt, qui est la couleur 501 dans la base Urso Lune. Puis je l'ai fait, en fait, avec moins de mailles, donc il est plus étroit. C'est ça, il est moins large. Ouais, il est plus étroit parce que j'avais pas beaucoup de laine, j'avais peur d'en manquer. Finalement, t'en as eu assez. Ouais, j'en ai eu assez. Puis c'est ça. Il est très beau. Je l'aime beaucoup, beaucoup, mais c'est un cadeau pour ma soeur. Oh! Fait qu'elle va être bien À contente. avoir les oreilles et le cœur au chaud. Ouais. Je sais pas si elle va trouver que Faut le que je mohair touche. il pique, par Faut que je exemple. touche. Parce que ma soeur est extrêmement sensible, la peau, puis là, peut-être ça va mais lui piquer un petit ça peu pique dans le front. pas, ça pique, ça. Ben moi je trouve pas, mais ma soeur est sensible. Je sais pas. En tout cas, moi, je trouve pas que ça pique. Très beau, Émilie. On verra. Vraiment beau. Ça C'est quoi le nom, le Frida? Hein? Frida Headband. Parce que j'en ai vu Le 3-4 bandeau modèles Frida. différents passer Oui. dernièrement. Là. C'est un patron gratuit, fait que c'est celui-là que j'ai pris, puis honnêtement, je trouvais qu'il était superbe, là, fait que... Et je l'avais présenté comme un whip au dernier épisode. En tout cas, il a l'air d'avoir été porté J'ai pas mal. ajouté lui. des beaux glands. Oh! Et il a été porté beaucoup et c'est pour ça qu'il a l'air moyennement bloqué. Hein. C'est le Bennett Sister Shawl avec des laines. Le mohair, je l'avais déjà, mais j'ai acheté la base ici beige au Festival de la Petite Laine à Rivière-du-Loup. Je l'ai cassonné en revenant de Rivière-du-Loup. Peux-tu dire c'est quoi la laine, celle-là? Oui, c'est... Je vais le dire, ce sera pas long. Parce qu'on sait qu'elle l'a acheté à Rivière-du-Loup, mais on n'en sait pas plus encore pour l'instant. J'ai un plan un petit peu. C'est la Harfil Solo couleur wheat. Donc c'est la même que tu as pris pour le châle au complet. J'ai pris deux T'as juste écheveaux. rajouté ton mohair Ouais, sur le... deux écheveaux. Puis à partir du milieu, là, j'ai commencé à ajouter le mohair. Donc un peu avant la fin du premier écheveau, j'ai commencé à intégrer le mohair puis j'ai commencé à faire les diminutions. C'est un châle qui est tricoté d'une pointe à l'autre. Pourquoi un petit peu avant la fin du premier écheveau? Parce que en intégrant le mohair, la tension change un peu. Alors, juste pour se permettre l'ajustement, là, puis... Être sûr d'avoir assez de fil. Puis aussi, ben, pour pouvoir faire des beaux glands. Je les adore, ça donne un peu de poids aux pointes, puis ça fait vraiment magnifique, là, une fois porté. Là, je peux... Excusez-moi, je me cache la face parce que j'arrête pas de m'empêcher de faire des blagues de glands. Des blagues de glands. Je vais laisser ça à Bernadette et Germaine. C'est ça, Germaine et Bernadette, vous êtes vraiment drôles. Oui. J'ai très hâte à votre prochain épisode. Oui, là, écoutez, vous avez parlé d'Émilie en disant qu'elle était pleine, maintenant elle est délivrée. Donc, on a beaucoup de Gloire plaisir. au gland. Oh oui, gloire au gland. je vais faire mes blagues grivoises dans ma tête pendant quelques secondes, puis après ça, ça peut aller mieux. On va vous écrire des blagues, Bernadette et Germaine. Oh oui, vous pourriez être surprise On de va la être qualité de vos notre... scripteuses. Quoi que vous n'avez pas vraiment besoin. Pas besoin, non, Non, honnêtement, là. Non, ça va. Avec le Bennett Sister Shawl par Lindsay Fowler. Si je l'avais pas dit encore. Non, tu l'avais pas dit, mais tu sais, il y a quand même, je pense que c'est assez connu comme toi. Oui, oui. Pas trop. Je continue, j'en ai vraiment plusieurs. Ben vas-y, Émilie, écoute, moi, pendant ce temps-là, je vais finir de Oups. tricoter J'ai 3 cherché. des 4 projets. J'ai cherché justement. Ah, ça donne bien, tu les as trouvés. Émilie a bien C'est trouvé des petites petites mitaines de bébé. Parce qu'il était caché à l'intérieur T'as tricoté ça? du Garter Hair Flap Hat Oh, t'as pris ton restant de corbeau. Oh. C'est comme de la crème. Sérieusement, quand on y touche, là, on dirait qu'on C'est met du la main beurre. sur du beurre.
C'est vraiment fou. Ouais. Le Garter Ear Flap Hat de J'en ai un Pearl grand à Soul. donner de ça Ouais. aussi. Pearl Soul l'a fait en plusieurs tailles, vraiment, puis facile à tricoter. Puis il tient bien sur la tête des bébés. Ouais, même dans la coquille, là. Ouais, vraiment. Ouais. Il tient bien. Il a l'air d'un petit lutin parce que c'est un petit peu pointu, Ouais, là, c'est mais vraiment beau. c'est cute comme tout, je trouve. Dans les... Moi, j'en ai Ça tricoté cache quand bien même. les C'est oreilles. ça, j'en ai tricoté 4 ou Ouais. 5 différents, là, des chapeaux pour bébé. Puis il y a lui que j'ai vraiment beaucoup aimé, puis il y en a un autre que je pourrais checker le nom, là, mais il est carré, là, avec 2 pompons, là. Oui. Bon, il fait encore à Benjamin. Ah ouais? Ouais, puis Bon. sérieusement, là, c'est les deux que j'ai le plus aimés qui tiennent le mieux sur la tête. Puis c'est la première fois que je le tricote, moi, mais honnêtement, ça m'a donné envie d'en faire pour des amis qui ont des bébés, là. C'est pas long, ça m'a Non. pris comme 2 jours, même C'est pas, vraiment là. fun à faire. Tu commences par les deux oreilles, jours, dans le fond. Ouais, 2 jours où je tricotais pas beaucoup parce que j'avais mal aux doigts, mal aux poignets. C'est la laine Fox Hill Farm et c'est la base Deka en cormeau. Puis c'est pas teint, c'est tenue double par exemple. C'est ça, tu l'as fait double. Ouais, ok. je Parce l'ai que moi, fait il est en aran, celui C'est que j'ai ça. fait. Le patron est pour de la laine aran, moi je l'ai tenu doublée. Puis c'est tellement doux, là, même Vraiment. si c'est de la laine non C'est traitée, là, le cormeau est d'une douceur. C'est vraiment mon mouton préféré. jusqu'à Honnêtement, nouvel là, ordre. moi, je suis très impressionnée, puis j'ai vraiment l'intention. Là, en 2020, je devrais être capable de participer peut-être à un ou 2 autres festivals. L'an dernier, ça n'a pas été possible pour moi parce que j'avais pas de Avec vie. Benjamin, c'est pas possible. Mais là, j'aimerais vraiment ça. En tout cas, j'aimerais vraiment m'essayer pour Rhinebeck, là, puis c'est le genre de choses que je vais chasser. J'ai commencé à travailler mon conjoint pour qu'on y aille en famille. À Rhinebeck, c'est bien cool. Ouais. Mais en tout cas, peut-être que. Peut-être. Je sais pas si tu as envie de traîner ta famille ou pas. Ça devrait être le fun, hein, un trip. Mais de c'est famille. pas loin. En auto, ça se fait bien. Puis en auto, ce qui est bien, c'est que tu peux arrêter aussi au besoin là, sur la route. Ouais. C'est 7h30 de route. Là. Nous, on vient de la Gaspésie, fait qu'on est comme habitués de faire ça. Là, 7h30, mettons, avec des enfants plus 9. Là. Puis il y a plein de Airbnb dans la région autour. Ça permet aussi au fait que tu peux laisser, mettons, le chum et les enfants au Airbnb, puis eux autres font des activités de leur bord. Puis toi, tu peux aller au festival. Ou, en tout cas, Ouais. On y pensera. c'est un projet. C'est un projet où tu traînes tout le monde, puis tu vas voir les moutons. Ben, La famille, il y a plein d'activités pour la famille à Rhinebeck, honnêtement. c'est pas Tu sais, Christine qui était là Ouais, avec ses enfants. ses enfants, ses 4 enfants, son conjoint aussi. Tu sais, c'est une foire agricole, dans le fond, Rhinebeck, Ouais, c'est là, ça. en premier, avant d'être un festival de laine. Fait que c'est amusant. Je pense qu'il y en a pour tous les goûts, là. Puis il y a plein de bouffe aussi, tu sais, des dégustations. Je te regarde puis j'ai chaud pour toi. Je suis pas si pire encore. Non? Attends, je vais m'ajouter des couches. T'as encore d'autres objets finis? Ah oui! Ouais. Alors, il y a notre célèbre Camille Descoteaux qui a sorti un patron juste au switch de l'année, dans le fond, là. Pour Qui les 50 ans de la lainerie d'Épines. pour les 50 ans de la lainerie Lépine, qui est la Clovis, la tuque Clovis. Celle-là, vous voyez, elle a des petites textures, là, vraiment le fun. Puis celle-là aussi, elle a un rebord doublé. C'est un patron qui est désigné pour la laine Aries de bleu poussière. Moi, j'avais un écheveau solitaire là, de cette laine-là qui est de la A-Sister dans la base Allons-y, couleur... Tu me l'avais dit, mais je m'en suis pas. Pro. Non, c'est pas ça. dans la couleur lucide. J'étais vraiment proche, hein, avec mon Ouais. pro. Dans la couleur lucide, puis je savais pas trop quoi faire parce que c'est une base qui est quand même assez variegated, variée, là, beaucoup de mouchetures. Effectivement, on perd un peu le motif. Pas tant, non. Ben ouais, là, il y a une bonne lumière. Mais là. c'est sûr que si tu compares avec ton autre. Mais ouais, je l'ai fait 2 fois, là, fait que vous allez voir. Mais là, c'est ça, c'est en fingering, mais c'est doublé. Ouais, fingering tenue double C'est ça. pour faire un gauge de worsted à peu près. Fait que ça, c'est la première que j'ai faite. Ça, c'est la small. Puis moi, j'ai quand même une petite tête, là. Fait que ça fait bien. Puis tu sais, elle est un petit peu plus grande ici sur le dessus, là, pour que ça donne un look, justement, pas tout à fait de bonnet, là. Plus tuc. J'ai-tu l'air d'avoir chaud? T'as-tu chaud? Étrangement, c'est pas si pire. Mais je vais enlever des couches. On en reparlera dans 2 minutes. J'ai beaucoup aimé tricoter ça. Ça, c'était le test que j'ai fait. Fait que... Mais très belle. Ouais, vraiment, ça se tricote hyper rapidement. Le point, il est simple, puis
juste assez intéressant là, pour garder du fun. Puis, c'est une fermeture en 4 là, en haut. ouais, Là. c'est ça. Très beau. Fait que c'est le fun à voir, puis c'est le fun à porter, c'est le fun à tricoter. Et la deuxième que j'ai faite, je viens juste de la terminer, là, elle vient de sortir du blocage. Ça, c'est la nouvelle base de laine, de masculin singulier. La Merino non traitée Worsted. Ça, c'est comme un gris beige grège. Je sais pas c'est quoi ces noms de couleurs. Très beau. Et c'est la médium. Vous allez la... Ah, c'est bon, je l'ai bloqué parce que ça faisait vraiment bonnet, là. Je pensais que ma tension en hauteur était plutôt courte. Puis hier, je l'ai essayé, puis ça faisait vraiment bonnet. Puis là, je l'ai essayé de la bloquer sur la longueur, ça a bien fait. Ouais. Je l'aime vraiment beaucoup, puis on voit mieux la texture, hein? Oui, c'est vrai qu'on voit mieux la texture, je dois avouer que oui. Mais ça, c'est de la worsted, donc je l'ai pas doublé. Ouais. Puis il y a encore le rebord double. Mais le petit point est beau aussi. Là. Il est vraiment le fun, c'est juste délicat, pas trop chargé, puis bien équilibré en tout cas. Camille, elle se dépasse tout le temps, je trouve, dans ses patrons puis ses textures. Voilà, pour la deuxième édition de ma Clovis. Et ça va se retrouver à la boutique de Masculin Singulier, entre autres à Knit City en mars. Knit City. Là, je vais enlever des couches. J'en rêve un peu, j'aimerais ça y aller. Ben, en mars, là, moi, j'ai pas pris d'engagement parce que avec le bébé, je sais pas. Là, en mars, Maxime va avoir 4 mois. C'est sûr que je vais le traîner avec moi si j'y vais, mais je vais probablement coucher à Montréal, tu sais. Mais nous, on va coucher à Montréal cette fin de semaine-là, c'est sûr, parce que, ben, évidemment, mon conjoint n'est pas en état encore de voyager, là, parce qu'il y a eu d'autres conséquences, là. Puis, on aimerait ça, cette fin de semaine-là, de Knit City, là, c'est son anniversaire, c'est le 29. Ouais. Puis mon beau-frère, sa copine, sa fête c'est le 28. Fait que, on aimerait ça. Ouais, c'est ça. Il y a Charles qui est le 25. Donc on aimerait bien ça, y aller cette fin de semaine-là, passer 2-3 jours là. Fait que peut-être que si on est là, tu sais, le samedi, j'irai ou le dimanche, j'irai méditer, tout dépendant. C'est pour ça qu'on s'en reparlera. J'aimerais vraiment ça y aller parce qu'il y a plusieurs. Tu sais, il y a plusieurs marchands qui vont être là que j'ai jamais touché à leur laine, Cozy Knitter, Blue Brick, il y en a quand même quelques-uns. Le Tanis. Cozy Knitter? Oui, va être là. Oui, mais t'as déjà touché à ça? Oui, mais okay. Tu sais, la variété. Oui, c'est vrai. Fait que tu sais, c'est ça, j'aimerais de se rencontrer aussi entre passionnés, il y a quelque chose d'une genre de folie autour de ça. C'est le fun, c'est ça. C'est... Il y a des ateliers aussi, je sais pas. Là. Mais ça, c'est sûr, je ne prendrais pas d'atelier, par exemple, parce qu'il y a des fortes chances que si j'y vais, j'amène Benjamin. Ouais. Tu sais, j'irai, mettons, 1 heure ou 2 avec ma belle-mère, à la limite, là, ou avec toi, là, tout dépendant. Mais bon. Mais toi, de toute façon, les ateliers avec Maxime, ça va être difficile. Ben, en même temps, je sais pas, là, tu sais... des fois, même si tu pratiques pas, de le voir, tu sais, d'avoir l'enseignement, ça peut être le fun, mais, tu sais, je pense pas prendre d'atelier. Non, pas pour l'instant. Puis là, ça va dépendre de plein de choses, tu sais, comment ça va avec la famille, mon conjoint, qu'est-ce qu'il fait cette fin de semaine-là. Bref, je prends pas d'engagement tout de suite, mais c'est possible, c'est comme envisageable. En tout cas, je vais prendre une décision de dernière minute un peu. Là. Ça serait vraiment agréable. Ouais. Moi, c'est ça. Ben, une autre raison pour laquelle je prendrai pas d'atelier, c'est que ça va être une décision de dernière minute, c'est probablement que les places vont être comblées. De toute façon, même maintenant, je sais pas de quoi ça a l'air, les places. Ah, moi, je sais pas, j'ai pas regardé. Mais, tu sais, moi, c'est ça, je manque toujours Twist, là, chaque année, parce que c'est la semaine où je suis en déplacement pour le travail, là. Puis cette année encore, là, cette année, je vais être à Victoria. Pendant Twist. Oui, c'est à Victoria cette année. Ben, dans le fond, c'est que moi, j'ai un congrès annuel à mon boulot, puis ça change de province à chaque année, là, parce que c'est un congrès canadien. Donc, à chaque année, c'est une province différente qui reçoit. Donc, cette année, j'étais allée à Niagara. Puis, je suis déjà allée à Saint-John, Saterre-Neuve. Ouais. Puis, je suis allée aussi à Yellowknife. OK. Ouais. Ah, c'était hot, Yellowknife. Oui, c'était vraiment cool. J'ai beaucoup aimé ça. J'ai pas vu d'aurore boréale, par exemple, mais j'étais contente d'y aller. Puis, c'est ça, dans le fond, c'est la période où le soleil se couchait genre à 10h le soir. Puis, ça levait. Ouais, c'était vraiment spécial. 9h le matin. Mais.
dans le fond, Fait que ça t'empêche d'aller à cette année, ouais, c'est ça, c'est tout le temps autour du 15, 16, 17, 18, 19 août, c'est mon anniversaire de mariage aussi. Ouais. C'est ça, cette année, ben, on avait déjà un peu parlé, puis ben là, avec tout ce qui s'est passé en novembre, ça nous a un peu remis les idées en place. Fait que probablement que mon conjoint va m'accompagner, Victoria. Ok. Ouais, chouette, ben, chouette. dans le fond, lui, il a déjà habité là, il était dans la marine, puis il a habité à Victoria. Puis ça fait longtemps qu'il veut me montrer Victoria. Puis, on a commencé à en parler un peu dans nos familles, fait qu'on dispatcherait les enfants, puis on partirait une semaine. Tu sais, moi, j'ai l'avion aller-retour de payer, j'ai 4 nuits d'hôtel, fait que tu sais, tu payes la différence. Puis, non, c'est ça, c'est un voyage qui est quand même intéressant. Ouais, puis ça nous permettrait, tu sais, de passer un peu de temps là-bas tous les deux aussi. Là. Fait que, on commence à y réfléchir, mais ça me fait manquer de twist. Donc, automatiquement, je flush un festival. La petite laine, mais j'aimerais vraiment ça y retourner parce que j'ai beaucoup aimé ça. Ça me surprendrait. Il faudrait qu'il arrive un méchant cataclysme pour pas que j'y aille. Là. Ouais, ben j'aimerais vraiment ça y retourner. Fait que là, tu sais, dans le fond, pour ça, Get City, ben là, c'est ça, faut que je décide là. Ouais. On va voir. Ouais, il y a aussi comme une botte de foin, là. Oui, mais ça, c'est une journée. C'est une journée aller-retour. En tout cas, mais c'est ça, là, il y a des choses comme ça que j'aimerais peut-être. C'est moins pire comme empêchement, tu sais, je veux dire, comme éloignement de la famille. Puis... Ouais. Puis je dois dire qu'il y a beaucoup d'ouverture de la part à mon chum à me laisser partir des jours, des 2-3 jours ces temps-ci, là, parce qu'il sait que ça te fait du bien. J'ai eu une période assez achalandée. C'est que ça te fait du bien. Ouais, c'est ça, j'ai comme besoin d'un peu de répit. Voilà. Bon, j'ai un dernier FO. J'ai un dernier FO avant de migrer. C'est un patron que j'ai fait moi-même et qui a été lancé dans le cadre de la boîte de l'Avent de Masculin Singulier et Madame Tricot. Je les ai plus avec moi parce que aussi je les ai envoyés à Philippe là, pour servir de sample dans sa boutique. C'est les mitaines Pichou. Ils sont magnifiques. Je vous mets une photo. Ils sont vraiment extraordinaires. C'est un des patrons que j'ai fait dont je suis le plus fière. Je les trouve vraiment belles. J'ai hâte de les retricoter. C'est des mitaines en jacquard, tricotées avec sa base mérino nylon fingering. Pas single, excusez, je mêle mes mots, mais mérino nylon fingering. Et selon votre échantillon, votre tension, vous allez pouvoir viser de tricoter les petits, moyens ou grands mitaines. Ça se tricote vraiment bien. Moi, je les ai testés pour Émilie. Moi, j'ai fait une erreur par contre, là, mais c'est pour ça qu'ils sont pas finis. Ouais, c'est ça. Mais je les ai testés, j'ai fait mon échantillon et tout. C'est ça qui est le plus choquant. En fait, c'est que j'ai oublié de changer d'aiguille. Après le poignet. Après le poignet. Ouais. Fait que là, ben, au lieu de, mettons, changer à 3.5, je sais pas trop, ben, je suis restée à 3. Ça fait des mitaines trop petites. Ça qui sont vraiment trop petites pour moi. Fait que je les ai jamais terminées parce que j'ai pas décidé si j'allais les donner ou si j'allais les garder. Mais moi, je les ai faites en drops nord. Tu pourrais défaire la mitaine, honnêtement, c'est pas très long. Non, c'est pas long, sérieusement. Puis ils sont vraiment, vraiment belles. Ils sont vraiment belles. Puis pourquoi Pichou? Ben, ça me fait penser, c'est un peu toi qui m'as donné l'idée du nom, mais le motif, ça fait penser un petit peu au motif Inca. Puis on avait une émission quand on était jeunes qui s'appelle Les Cités d'Or. Puis il y a un des personnages qui est le petit oiseau qui s'appelle Pichou. Voilà, c'est de là ça vient. Puis les couleurs, je les sais pas, c'est un beige, un autre grège, puis un vert kaki. Kaki, ouais. Un vert kaki. Ils sont vraiment magnifiques. Honnêtement, là, je vous les conseille fortement, c'est vraiment un beau patron. C'est un beau patron aussi quand on commence le jacquard. C'est ici au jacquard, parce qu'il t'as pas à attraper tes fils derrière. Sauf peut-être une ou deux places. Oui, il y a une ou deux places sur la main, là. Ouais. Mais sinon, la plupart de la mitaine se fait là, sans avoir à attraper les fils. Fait que ça, c'est vraiment bien. Oui, puis j'ai eu du fun à le créer, ce patron-là. J'ai eu du fun à le tricoter aussi. J'espère que ça va se propager comme plaisir. Puis, ben, merci pour ceux et celles qui ont déjà acheté le patron, que ce soit avec la boîte mystère là, de l'Avent ou de façon individuelle. Là, maintenant, il est en vente de façon autonome dans le Grand Ravellerie. Depuis le 5 décembre, oui. Fait que c'est ça. Bon. Ça termine mes objets finis. Bon, ben Émilie, est-ce que c'est là que ça se passe? Et un chicken wow. On s'en va en bas de la ceinture, Émilie. Yes, madame. Écoute, moi je pense que tu t'es lancé. Continue donc avec tes 2 objets finis que je vois là. Oui. Alors, mon projet boulet de... Excusez, j'avais pas vu la quantité qu'il y avait. Tabarnouche!
Ça, c'est des bas que je tardais à terminer. Là. Je les ai commencés, ça fait vraiment longtemps. Puis je tardais à les terminer parce que je voulais apprendre une nouvelle façon de faire un talon. Puis là, ça me bloquait. Je travaillais à temps plein presque pendant la fin de ma grossesse. Puis j'avais pas de mojo pour apprendre quelque chose de nouveau. Fait que quand j'ai décidé de tout simplement faire un fish lips kiss heel, comme d'habitude, c'est ça, je les ai terminés dans le temps de le dire, ça me bloquait vraiment. Ah ouais? Fait que là, j'ai décidé de remettre ça, repousser ça plus tard, l'apprentissage de quelque chose de nouveau, quand j'aurai plus d'espace mental pour ça. Puis quand j'ai beaucoup de projets en cours aussi, j'ai le goût là, je suis comme emballée puis j'ai le goût d'aller vite. Ça m'excite vraiment beaucoup, mais c'est le genre d'affaires qui me bloquent. Tu sais, de devoir m'arrêter, prendre plus mon temps, observer un patron, blabla. Fait que là, j'ai dit, ben, de la chenoute, j'apprendrai ça plus tard avec une autre laine, une autre paire de bas. C'est ma recette de bas personnelle, 60 mailles, des côtes 2-2, un fish lips kiss heel. Puis c'est la base Lumos de Biscotte Yarn, Biscotte et compagnie. C'est vraiment drôle parce que moi, en tout cas, c'est du brillant bleu. Oui. OK? Puis moi, ça vient me chercher. C'est du Stellina bleu. Mais là, là, vous le voyez bien, là. Qui vient me chercher, là. Oui, c'est super chouette. C'est la première fois que je tricote des bas avec du Stellina. En fait, que je tricote de la laine avec du Stellina. Sérieux? Ouais. Ah ouais? Ouais. C'est sûr que ça entre pas dans ta catégorie normale d'habitude. Non, mais les bas, c'est tout le temps là que je me laisse aller. Puis vous allez voir, j'ai un méchant projet flyer tantôt. Oh, hey! Moi, je suis comme, oh, Émilie, je suis ta première femme, t'as-tu vu? Mes affaires sont même plus importantes, je suis juste comme, oh, chante d'adoration devant Émilie. C'est correct, des fois, c'est l'inverse. Que... Je suis comme le sidekick, moi, dans ce podcast-là. Arrête donc. Arrête donc. Puis l'autre part aussi que j'ai terminé juste avant Noël, c'est même chose que les autres, là, donc ma recette personnelle avec un fish lips kiss heel, puis c'est les bas, c'est la laine de Cozy Knitter et la couleur Gingerbread House. J'en ai une belle à la maison. Je pense que je les ai tricotés en 2 jours, là. Je voulais vraiment les avoir pour Noël, puis je les mets dans ma boîte de bas de 2019. T'en fais-tu une en 2020? Ben oui. Je tricote toujours des bas, toute l'année. Mais moi là, okay. Je dois dire que je l'ai faite, la boîte de bas, j'avais 3 paires dedans. Puis regarde! Oui. Qu'est-ce qu'il y a en dessous? Ah, des beaux! Ils sont pareils aux miens! Les bloqueurs Woodico. Je vous dirais, là, si vous commandez de Woodico, armez-vous de patience, c'est long les recevoir. Ah, ok. Mais la qualité du bois est belle. Ouais, ils sont vraiment beaux. Ouais. J'ai rien à redire pour ça. Il n'y a pas de petits bouts de bois qui volent, hein, Émilie? Ben, des écharpes, non. Non. Je n'ai pas trouvé. Parce que tu as expérimenté ça avec une autre sorte, pour ça. Ouais, une autre compagnie, j'ai commandé sur Etsy, puis j'avais commandé des... Ben, ils ont changé, par exemple, la boutique Etsy, là, je leur avais fait des commentaires, je sais pas s'ils ont eu plusieurs fois ce commentaire-là, mais, ben, c'était vraiment pas cher, je dois dire, là, sauf que j'ai commandé des bloqueurs pour bébé, puis je pensais que c'était le prix par paire, puis j'en ai reçu un de chaque taille que j'ai commandé. Fait que j'étais comme un peu déçue. Tu sais, tu veux bloquer des bas. Déjà, de bloquer des bas de bébé, on s'entend, c'est vraiment pour faire des belles photos, là. Mais j'étais comme déçue parce que je n'ai reçu juste un de chaque, là. Puis en plus, il y avait des écharpes. Puis en plus, il y avait des petites écharpes. Fait qu'il a fallu que je sable un peu le bois pour qu'il soit beau. Fait que c'était ça. Ça n'a pas été une super transaction, mais je leur ai envoyé un message. Puis maintenant, il y a l'option de commander la paire ou un seul. Ah bon, ok. Fait que déjà... Pour la qualité du bois, ben là, je sais pas, j'ai pas envie de recommander vraiment. Ouais, non, c'est ça. Malheureusement. Puis je veux pas non plus nécessairement mentionner la compagnie, là, parce que je viens pas de faire de la super bonne pub. Là. En effet. Mais Woodico... Mais tu sais, en même temps, il faut le dire, je pense, là, ouais. Tu sais, je veux pas dire inciter sa compagnie, mais tu sais, on avait parlé dans le podcast avec les bracelets Big Blue Mama aussi, oui. Là, qui avaient lâché. Oui, tout. Bon, ben, tu sais, on a eu, toi, t'en as eu un autre en échange, tu sais. Mais toi, reste le tien, il... Je sais même plus où, je l'ai pas remis, il tombe tout le temps. Tu sais, il tombe tout le temps, puis elle t'a pas à faire de le remplacer. Là. Mais tu sais, je veux dire, c'est pas si pire parce que c'est des beaux produits, là. C'est juste que je pense que si on expérimente quelque chose avec un produit, c'est correct de le dire, sans dire « Ah, c'est vraiment de la chenoute, Donc, tu sais, on fait pas du salissage, c'est une expérience qu'on a vécue avec ce produit-là. Donc, je pense ben, comme ce que je disais tantôt pour la laine des brebis de bourrivage, ouais. c'est pas de la mauvaise laine. J'ai trouvé ça
intense à tricoter, j'adore la porter. Ben, c'est ça. C'est ça. Fait que, c'est un produit de Québec. Oui, de la Rive-Sud de Québec. Exactement. Puis, tu sais, il y a plusieurs. Je sais que la laine rustique là, de Christine, c'est aussi leur base, ouais. les brebis du beau rivage. Mais elle lave 3 fois avant de la teindre. Okay. Fait que, tu sais, c'est pas non plus la même texture à l'achat, là. Juste sachez-le. On parlait de boîte de bas, je veux oui? juste dire, moi j'en ai fait une aussi, 2019. J'ai fait 3 paires de bas quand même, c'est pas si pire. Mais j'ai pour toi, parce que t'as tricoté d'autres. Ouais, c'est ça. Oui, j'ai peut-être fait 20 paires de bas en tout, là, mais moi c'est ça, j'ai donné toutes. Là. Mais 3 paires de bas, puis finalement je l'ai pas emballée, puis je l'ai ouverte avant. Je l'ai ouverte dans le fond en fin novembre quand j'ai recommencé à travailler, parce que j'avais comme besoin de courage liquide, puis on dirait que me mettre des bas neufs d'un pied, là, ça me donnait mon petit boost que j'avais besoin pour aller travailler, puis gérer les enfants, puis ça le travail, puis là mon chum à l'hôpital. Fait que j'ai ouvert ma boîte, puis je l'ai pris en photo, là, mais tu sais, je mettais mes bas, j'étais 3-4 jours à mettre des bas neufs, puis j'étais comme, oh, j'ai des bas neufs, puis le pire, c'est qu'au bureau, si les gens étaient comme, oh, t'as des nouveaux bas. Parce que, c'est ça, tu peux te permettre d'enlever tes chaussures dans ton bureau. Ouais, on a du tapis. Oui. Fait que je me promène dans le pied de bas, puis là, mes collègues disent, ah, tu vas percer tes bas, c'est pas grave, ça va me faire une excuse pour m'en faire d'autres. Je les perce pas, moi, les bas, fait que j'en ai vraiment juste beaucoup. Ouais, moi, les bas que j'ai fait dans le cadre de Sock Madness, c'est un concours de bas au printemps, autour du mois de mars, là, chaque année, organisé sur Ravelry. Une compétition amicale. Là. Oui, c'est ça. C'est une compétition amicale de vitesse, mais c'est des patrons imposés. Puis chaque fois, là, il y a comme, c'est de plus facile en augmentant le niveau de difficulté. Puis, comme c'est des patrons imposés, le nombre de mailles est imposé. Puis, ils imposent aussi une longueur minimum pour le bas, parce que sinon, ce serait pas juste, là. Fait que... Toi... Moi, la longueur, c'est bon, mais la largeur, c'est trop large. OK. Fait que... Presque toutes les bas que j'ai tricotées dans le cadre de Sock Madness sont trop larges. Ah ouais, t'es sérieuse? Fait que je les porte pas. Ben, fait que là, je te crois parce que moi, ils me font toutes. Ouais. Mais ils ont souvent comme 2 grandeurs, 2 largeurs, puis je tricote quand même la plus petite, mais tu sais, 64 mailles, moi, pour un bas, c'est trop grand. Puis pourtant, le 60, c'est pas si loin que ça, là. Mais bon. Mais ça paraît. Ça paraît, c'est ça. D'ailleurs, j'ai quelque chose à vous conter par rapport à ça. Ceux qui voient mes stories Instagram sont au courant. Oui, ça s'en vient, ouais. Mais mes autres objets finis au niveau du bas de la ceinture, ce sont les petites chaussettes de bébé qui ne font déjà plus. Oh, c'est triste. Ça va vite, hein? Il les a portés quelques fois quand même. C'est les Perfect Newborn Socks de Tabitha Gandhi de Hey Sister. Et la laine, c'est Léa Flora. Dans sa base. C'était pas de la chaussette que t'avais, toi? Non, Mademoiselle Léa. C'est ça. C'était ta mini, ça? Oui, Mademoiselle Léa. Je vous avais montré... Parce que c'est moi qui avais la Léa chaussette. Donc j'ai pris les mini de Léa chaussette. Je vous avais montré au dernier épisode, je pense, si c'est pas les deux, au moins un de ceux-là avec les c'est vrai. petites torsades. T'en avais juste un, je pense. Mais là, j'ai fini ceux-là. Puis là, ils font-tu, ceux-là? Mais non. Ils sont rendus trop petits. Ils sont trop petits. Arrête de pousser des pieds. Oh, il se réveille d'ailleurs. Bah, il se réveille, il se rendort. Il se gratte le nez. Puis ceux-là, c'est la version sans torsade, juste en côte. Il y a quand même... Ça sépare là, c'est un peu lumineux. Est-ce que c'était de la Léa chaussette aussi, l'autre? Mademoiselle Léa, les deux. Là, ça fait Mademoiselle Léa, partie ça fait partie du bundle du kit de mini qu'on a eu gracieusement de Léa Flora. Bonjour Mélissa. Oh, c'est ça mon tour? Ben là, j'ai fini mes FO, fait que vas-y, là, ça fait longtemps que je parle. Ben là, moi, j'ai un objet fini, puis ils ont été portés hier. Je suis désolée. C'est ça. Ben c'est ça, ça veut dire qu'ils sont aimés. C'est des chaussettes que j'ai faites pour mon conjoint. Donc, ils ont une histoire particulière, ces chaussettes-là. Parce qu'ils ont été tricotées à l'hôpital aussi, entièrement. Puis en fait, ils ont été tricotés pendant la période où mon conjoint a été dans le coma. Dans le coma artificiel, là. Ouais, parce que dans le fond, une des dernières choses qu'il m'a dit avant là, de partir se faire opérer, puis qu'il soit plus là, c'est j'aimerais ça que tu me fasses des bas pour quand je vais ressortir, parce que là, sa jambe, on savait pas encore si elle serait sauvée, puis on voulait comme miser sur le fait qu'il y aurait besoin de des deux.
Donc, c'est pour ça que j'ai fait ça. Donc, cette laine-là, c'est drôle parce qu'il y a une histoire aussi. Cette laine-là, ben, c'est... j'avais acheté une balle de laine d'une personne en détache là, sur le Vive la laine. Puis, en tout cas, il y avait eu un imbroglio, puis finalement, elle était venue me reporter à la maison, puis elle m'avait donné cette balle-là avec, parce que j'étais allée chez elle pour c'est vrai, je me souviens. C'est de la biscotte Modern Time. Puis quand je l'avais mis dans mon inventaire, mon chum m'avait dit « Ah, je la trouve belle, je la trouve belle. » Puis finalement, ben, ça faisait comme 5-6 balles de laine qui me disaient ça, parce qu'il y a bien des balles qui trouvent belles. Puis là, ben, le jeudi soir, quand je suis rentrée à la maison, puis que là, je venais d'apprendre, c'est ça que mon chum, ben, il était plus tout à fait là, puis que là, il voulait des bas. Bon, j'étais un peu dans toutes mes émotions, puis son frère venait d'arriver à la maison, fait que c'est lui qui a choisi la laine. Fait qu'il est allé, puis il a choisi une balle, puis spontanément, il a pris celle-là. Ben puis, ça donnait bien parce que ça, Jean-Marc m'avait dit. Fait que j'ai fait ces bas-là pour lui. Là, c'est ça, excusez, là, la forme, là, sont un petit peu chmou-chmou, là, mais je trouvais ça important de les montrer. Ils sont appréciés, puis je pense que Jean-Marc est au courant aussi là, de toute la symbolique un peu derrière. En fait, on les a appelés les bas faciles. Les bas faciles, les courants. Fait que c'est ça. Ça aurait pu être les bas streptocoques. Tu sais, à minute qu'ils sont propres, il les met, là. Il les a tout le temps dans les pieds, là, puis il les porte 2 jours, là. Fait que c'est ça, c'est vraiment... T'as-tu un goût de parler de ça? Ah oui, ça c'est drôle, hein? Je vous le dis, puis là, ben, on va, c'est ça, probablement bientôt. Ça, ma mère, elle m'est arrivée avec ça l'autre fois, elle prenait ça dans un marché aux puces. Elle en a acheté un paquet, puis il y en avait 8. Fait que, ils sont très grands, là, c'est fait vraiment pour des bas d'hommes. Fait que ça se pourrait peut-être que maintenant on en fasse tirer une paire, parce que qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec 4 paires? Mais je les aime bien finalement. Au début, j'étais comme, je sais pas. J'ai pas parlé à ta mère, ok, pour offrir les bas. Ah, mais ça fait longtemps que je les ai. Ok. Elle me les a donnés genre au mois d'août, je pense. Mais je les avais juste, ils étaient tous tapés, fait que là, fallait que je les lave. Ils sont encore un peu collants. Ils sont un petit peu collants. Mais, tu sais, c'est ça, fait que ça a donné de même. J'étais dans le sous-sol, puis mes bloqueurs étaient en haut, puis là, j'étais trop large pour monter, puis il y avait le paquet. On en offrira, on prend en offrir une paire, ouais, c'est ça. Mais, Puis ça, on voit que c'est vintage, là. Ouais. Mais je les aime bien, puis ils tiennent. J'ai fait sécher des bas avec, là, puis ça fait bien, tu sais, fait que... Mais bien robuste, hein, sérieusement, ça, là, c'est pas fait en peau de pète, là. Non, c'est... Puis, tu sais, ils sont quand même assez identiques, même si... Tu sais, c'est pas trop artisanal. C'est pas fait à la machine, là, mais, tu sais, ils sont très beaux. Tu sais, on voit qu'il y a quand même c'est ça, j'en ai 4 paires. Alors voilà, mais moi, c'était mon objet fini en bas de la ceinture, Émilie. Je vais juste vérifier pour être sûre. As-tu des encours? Ben oui. Vas-y. Tu sais, tantôt, je disais là, que j'avais démarré bien les affaires. Oui, alors, j'ai des encours. Excusez-moi, je disparais. Là-dedans. Tu sais, c'est drôle parce que mes projets sont tous un peu liés. Oui, je sais pas si j'avais montré. Oui, tu l'avais montré la dernière fois, puis je trouve que t'es encore tellement beau. De Tango Stitch, je trouve tellement beau. Alors, là, oui, on commence par ceux-là. Tantôt, j'ai parlé de mon beau-frère puis de sa copine. Mon beau-frère, ben, il y a eu des bas il n'y a pas longtemps que je vous avais déjà montré, là, de Dark Side, là, les couleurs de Pink Floyd. Puis sa copine, ben, elle n'a pas de bas de laine. Ah, ben ça y en prend. Puis là, elle était chez nous, fait qu'elle a choisi une balle de laine. Fait que j'ai dit que je ferais des bas pour sa fête. Sa fête, comme j'ai dit tantôt, c'est au mois de mars. Elle est venue, tu sais, elle venait avec lui, ils sont venus, on a passé 4 jours chez nous, ils nous ont fait 2 lasagnes, 2 pâtés chinois. Il a lavé ton frigidaire. Oui, il a lavé. Ça, là, ça vaut cher. Quand je suis arrivée chez nous, le jeudi soir, mon beau-frère était en train de laver mon frigo. Ça, c'est de l'amour, c'est beaucoup d'amour. Mais tu sais, il était avec moi, là, les pires moments, il était avec moi, puis il me tenait. Il me tenait pour pas que... C'est ça. Alors, elle a choisi la laine cœur de pomme de biscotte. Magnifique. Donc, je les ai commencées, puis j'ai pu rouler avec ma super bobineuse. Mais, bonjour Karine! Allô Karine, oui, c'est drôle, parce qu'on a vu Karine le 2 novembre. Oui. Puis la semaine d'après, ma vie prenait le bar parce que la vie me donnait des coups de pelle d'en face à répétition. Le 2 novembre? Oui. C'est le trunk show de... Ah oui, ben oui, j'étais là. Qu'est-ce qu'il y avait déjà le 2 novembre? Le trunk show de masculin singulier à cœur de on m'appelle. Est-ce qu'on arrête ou... Ben continue. Ok. Donc c'est ça, c'est des chaussettes bien simples, de 64 mailles. Moi j'utilise toujours des 2.25. Donc là je suis rendue au talon. Je vais faire le talon, après ça je vais continuer. Puis je vais faire la deuxième là pour le mois de mars. Puis c'est drôle hein, parce que... Tu sais, la laine biscotte, j'ai toujours eu de la misère à trouver la bonne tension, la bonne aiguille. Puis avec les chaussettes que j'ai faites, là, ici, ceux-là, on dirait que là, j'ai vraiment trouvé le bon match d'aiguille. J'ai trouvé, comme, on dirait, l'aiguille parfaite pour tricoter cette laine-là. Ah oui?
Puis le résultat, le tissu que ça me donne est vraiment à mon goût. T'es vraiment... Ouais. C'est quoi la grosseur? Ben en fait, c'est des 2,25, mais c'est des nitpicks en bois. OK. Si je prends des 2,25 Xiaogu, ça me donne pas le même résultat. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ces aiguilles-là pour tricoter ta ma biscotte. tension est vraiment... À cette heure, ça va être ça. Quand je vais tricoter de la biscotte, je vais prendre ces aiguilles-là. Fait que voilà, les cœurs de pomme, c'est mes premiers en cours. Mes deuxièmes bas en cours, c'est une autre histoire. Mais c'est la laine de Noël, A Very Hobbit Christmas. Ouais, A Very Hobbit Christmas. A Very Hobbit Christmas. Et c'est de moustachière. C'est un cadeau qu'on s'est fait toutes les deux. On ah a oui, commandé ben, chacun en tout une cas, balle. j'en parlais pas tantôt, là, ça fait partie de mes acquisitions, Ouais. là. Mais on a toutes les deux acheté ça, puis sérieusement, là, les couleurs sont débiles. Ça fait pas si Noël, je trouve. Non, mais moi j'aime les couleurs saturées. Fait Oui. que, tu sais, ça, t'es dans mon goût. Tu sais, personnellement, à mon goût, à moi, je préfère ces couleurs-là que les couleurs de la laine de lavande Cozy Knitter de l'an dernier. Ouais. C'est vraiment plus à mon goût. Je les avais commencés avant de commencer les bas Jean-Marc à l'hôpital. Fait que là, Y quand je suis a-tu tombée... 24 rayures? Oui, Oui, 24. ok. Quand je suis tombée dans les bas Jean-Marc, ben, j'ai arrêté ceux-là. Mais l'histoire, c'est que si vous regardez ma balle, j'avais 24 rayures de fait. Ok. Puis là, je me suis rendu compte que j'avais échappé de maille dans le rouge. Mais non! Si. T'as tout détricoté. Mais là, j'ai essayé de la remonter, mais oublie ça, Non, là. 24, J'étais rendue c'est trop ça. loin, là, tu sais. 24 rayures, Fait c'est que trop loin. je suis revenue, puis j'ai recommencé. Fait que là, j'ai comme un petit peu perdu de gaz. Fait que je vais les repartir, c'est sûr. Ils sont dans mes... Là, dans le fond, ce que je vous montre aujourd'hui, c'est mes encours, tu sais, qui alternent, là. Parce que là, j'ai recommencé à travailler, fait que j'ai mes paires de bas que je traîne. Puis c'est vraiment plus mes encours, tu sais, dans mon quotidien, là, que Ouais. je traite, là. Alors ça, c'est pour mes bas, c'est ça. Alors voilà. Toi, je sais que t'en as un, on va attendre un petit peu dans le fond. Ben, tu peux les montrer. Ouais, En fait, donc- ça serait un objet fini. Ouais, Émilie, raconte-nous l'histoire de tes sprockets, ça. C'est Par les Megan Dodecker. Oui, c'est... Ben moi, c'est des bas vanilles, hein, ça. j'ai pas donné d'infos. Non, là, mais c'est ta recette habituelle. C'est ça. C'est les Sprocket Socks. Puis c'est la laine Urso petite face bleue, sa nouvelle base. Ils sont magnifiques. C'était un kit assemblé là, avec comme des mini de 30 ou 40 grammes qu'elle avait fait pour le festival de la petite laine. Fait que c'est la couleur souvenir, le vert, le blanc avec un peu de rose, c'est mochi. Puis le mauve gris-brun, c'est chauve-souris. C'est magnifique. Et puis, je les ai tricotés en suivant le patron. Puis le patron, comme c'est un genre de jacquard, là, il y a une aiguille ici. Je fais ça que je l'oublie pas. Parce qu'il faut que je rentre les fils. Ok. Mais je vais me rendre compte, là, je veux pas la perdre. Comme c'est un jacquard, j'avais peur que ça soit trop serré sur ma jambe si je faisais un 60 mailles. Puis la taille d'après, c'était 68 mailles. Fait que j'ai fait le 68 mailles. Trop grand. Je l'ai tout tricoté le bas. Au complet. Au complet. J'ai rentré les fils. Je l'ai essayé après. Et c'était vraiment trop grand. La longueur était bonne, là. C'est la largeur qui était bien trop grande. Moi, ma tension, elle change pas assez quand je fais du jacquard Moi par non rapport plus. à du jersey. Fait que j'ai tout détricoté, puis je me suis fiée à ma, tu sais, à ma taille. J'ai fait des 60 mailles. C'est pas exactement dans le patron, là. Il y a, je pense, 58, en tout cas, 60, mais tu sais, 58, 64, je me souviens plus trop. Là, C'est un patron sur c'est deux, loin. là. C'est sur 2 mailles, dans le fond, le motif. Là, Ouais, si mais je c'est un me- patron payant, fait que je veux pas, tu sais, trop... Oui, oui, non, je ouais. le sais, mais tu sais, ça donnait de détails. On Ouais. voit en le regardant, C'est tout ça, de suite, ok. on voit que c'est un motif C'est une sur 2 répétition mailles. de 2 mailles. Fait Donc, que c'est c'est pas trop... c'est pas trop facilement modifiable. là. Fait que j'ai fait 60. 60 mailles, comme Puis- à mon habitude, et ils me font parfaitement. T'aurais dû te fier à ton instinct. Ben oui. Fait que je les ai toutes détricotées et Aïe, aïe, toutes aïe. retricotées, mais j'en ai Donc, juste un de fait, là, l'autre, il y a un petit, c'est un- petit bout de C'est un bas commencé. 2 en 1. C'est ça. Puis là, ben, la laine est un peu fripée parce qu'elle a déjà été tricotée une fois. Arrête. Pas si pire, par exemple. Ils n'ont pas été bloqués ni longtemps. Le sans- petit, c'est le ça. petit blanc est vraiment beau. Ouais. J'espère qu'on a bien vu. Le talon, on le voit bien. Là. Je sais pas si on... Ah. C'est un fichier Skissio, j'ai pas suivi le patron pour le talon. Non, c'est ça. Moi aussi, je fais ça. Ni pour les orteils d'ailleurs. Puis c'est drôle comment ça donne vraiment bien là, pour la longueur de jambe et la longueur de pied, la symétrie des Ah oui, rayures. c'est vrai. Là. Puis ça fait juste parfait pour ma longueur de pied à moi. Ben oui, tu commences en vert, tu finis en mauve. C'est vraiment beau. Ouais. Parfait. Fait que le deuxième est en cours. T'avais-tu d'autres bas? Non. Ok. Moi, non plus, je pense. Attends. Fait que ça termine la partie en bas de la ceinture. On peut passer au sans-cours.
OK. Et j'ai hâte de voir ce que tu vas nous présenter. J'en ai plusieurs. Vas-y. Ben, comme je l'ai dit, j'ai eu une frénésie de nouveaux projets. Donc, est-ce que ce sont tous... Je pense que c'est tous des nouveaux projets que vous n'avez jamais vus. Ouais. OK, on va commencer avec le plus récent de la gang. Donc, là, je tricote beaucoup à la maison pour moi. J'ai fait des trucs à ma fille dernièrement aussi, avec Benjamin, son petit micmac qui est Oui. terminé. Fait que là, moi, j'ai Charles. Puis en fait, Charles, c'est vraiment mon enfant qui est le plus méritant en matière de tricot parce qu'il ne porte que ses affaires tricotées tout le temps. Ah, c'est fun. Là, c'est temps-ci, il porte son col tricoté. Il aime ça. Ça lui fait plaisir, tu vois qu'il est fier de ça. Oui, vraiment. J'ai fait une commande Knitpick, je pense, au mois de novembre, là, un peu avant là, la zizanie. Puis j'avais commandé une quantité de chandail pour lui parce que je voulais faire un chandail à un moment donné. Puis je me suis dit, je vais le commander tout de suite, puis ça va être réglé. Donc j'avais ça dans une boîte à la maison. Puis là, cette semaine, je tricotais une tuque à BA parce que ces tuques sont rendues toutes trop petites. Puis là, il disait, maman, moi, là, quand est-ce que tu vas me tricoter quelque chose? Oh, petit cœur. Puis là, je dis, ben, t'aimerais-tu que je te fasse une tuque? Mais c'est un chandail que je veux, maman. Fait que là, j'ai dit, OK. Fait que j'ai sorti ma quantité de chandail, puis j'ai commencé un chandail. J'ai commencé dimanche soir, je le précise. Donc, j'ai fait la séparation des manches. Donc, il est beau, hein? Je fais un Mountain Mist de Tin Knit. Ah, qui est beau ce patron-là, il est tellement Ouais. beau. Puis bleu, évidemment, parce que mon fils m'a pas dit je veux un chandail tricoté, il m'a dit je veux un chandail bleu tricoté. Donc, voilà les couleurs. Les couleurs, c'est toute la Knitpicks Wool of the Indies, la normale, là, pas la Super Wash. Les 4 couleurs, donc on a ici le bleu, c'est le Arctic Pool Eater. Ensuite, le vert, ça c'est un restant que j'avais chez lui, je pense que c'est toi qui m'avais donné ça à m'amener. Ah ouais? C'est de la Evergreen. Ensuite, la grise bleue, c'est de la Lake Ice Eater. Puis la turquoise vert un peu, là, c'est de la Florida, qui est une de mes couleurs préférées de Ouais. la grandeur que je fais, c'est un 6-8 ans. Puis c'est ça, comme je disais, ben, hier j'ai séparé les manches. Fait que là, il me reste juste à faire le corps, voum, puis les manches. Le patron original, le col est supposé de la même couleur que, dans le fond, il aurait été supposé être gris. Mais là j'ai eu peur parce qu'en regardant les quantités, il disait qu'il fallait 125 yards pour le 6-8 ans. Puis c'est des balles de 110 yards. OK. Mais là, j'ai tricoté, puis, tu sais, j'ai dit, ah, ben, je vais faire le col en bleu parce que je suis sûre d'en avoir resté. Mais regardez ce qui me reste. T'en restes vraiment beaucoup. Je pense qu'ils disent la quantité pour une balle, genre à s'acheter une balle, là. Ben, ça doit être ça parce que, honnêtement, là, j'en ai vraiment trop eu. Ben, l'autre, il disait 50 yards, 50 yards. Ah ouais. Fait En qu'en tout cas, tout cas, c'est vraiment surévalué, mais ça, là, c'est une guerre ben, à mener. c'est là, parce surévalué, que- mais en même temps, tu prends une chance. Non, tu prends pas de chance, mais tu sais, c'est comme Andrea Murray, là, ses patrons, là, ça. La quantité de laine est tellement surévaluée que tu t'achètes, je sais pas moi, 4 écheveaux d'une laine de teinturier indépendant, quand même assez dispendieuse, puis finalement, tu en utilises 2,5. C'est poche, là, tu sais, tu te ramasses avec un écheveau et demi, il faut que tu trouves de quoi à faire dans une laine que tu as déjà tricotée, tu sais, en tout cas, je trouve, bref, Mais en tout cas, c'est un autre sujet. ça, c'est un projet sur une semaine. Dimanche prochain, d'après moi, c'est fini. Ben là, ouais, ouais. C'est quand même un échantillon assez large, puis ouais. Ben, j'ai pas fait d'échantillon parce que je connais mon échantillon sur des aiguilles 5 mm en avec les Wool patrons of de the Tin Indies. Knit aussi, Fait là. que, tu sais, je connais mon échantillon, je le savais, puis c'est un chandail pour enfants. J'ai pas fait, eux, ils font des raccourcis, là, j'en ai pas Non? fait. Ok. C'est un chandail pour enfants, tu sais. Puis là, en plus, avec Charles, là, tu vas toujours, ah, il est pas du bon côté ton chandail. Mais non, c'est pareil des deux bords, maman! Fait que non, ça me tentait pas. Bon. Donc, j'en ai pas fait. Puis de toute façon, même dans leur patron, ils disent, tu sais, si vous C'est en faites obligé, un pour ouais. enfants, on vous conseille peut-être de pas le faire parce que c'est plus Ouais. de troubles le matin à gérer que d'autres choses. Ah ouais, ils disent ça. Grosso modo, c'est à peu près ça qu'ils disent. C'est donc bien drôle. En fait, ce qu'ils disent, c'est, tu sais, vous n'êtes pas obligé de les faire pour les enfants parce que c'est bien compliqué de trouver le bon côté avec eux. Ouais, Fait que, ouais. comme ça, ils peuvent le porter des deux bords. À moins que tu mettes une étiquette dans le cou. maintenant. À moins que. Mais c'était pas dans mes projets immédiats. Non, c'est ça. Donc voilà, mon premier objet en cours, c'est le chandail Mountain Mist de Tin Knit. Deuxième projet en cours, je sais suivre l'ordre dans mon petit papier. Là. Bon, là, moi j'ai une amie qui tricote, qui fait des super belles choses, qui s'appelle Émilie, qui a fait un love note que vous avez vu la dernière fois, le dernier épisode, je pense qu'elle l'a porté. Oui. Puis je le trouvais bien beau, puis bon. C'est sûr que je m'en refais un autre, là. Puis je voulais pas acheter de la laine pour ça, je dis je vais attendre un peu. Fait que là, on a une autre amie avec qui on tricote beaucoup, Joël, allô Joël, qui s'est fait un love note, que j'ai trouvé bien beau. Là, ils se sont mis à dire les deux, ah, vous pouvez pas vivre C'est ça. sans love Personne, note. OK? Personne ne peut vivre sans Love Note.
C'est rapide, le fun, facile, doux. En tout cas. Alors, j'ai décidé de faire un love note. Là, ce que j'ai... Moi, j'ai... De temps en temps, j'achète Knit Crate, là. Je prends Knit Crate. Mais la laine! Ouais, c'est ça. Fait que Knit Crate, là, il y a quelques mois, je pense que c'était l'automne dernier, ils nous ont envoyé ça, qui est de la Vidalana Ascendance. La couleur, c'est Tassel. C'est une déca, donc c'était parfait. T'avais 2 échevaux? J'ai 2 échevaux. C'est ça. Ça tombe dessus? Oui, ok, ça tombe. J'ai 2 échevaux. Là, ça, c'est un écheveau. Fait que je pense que je suis capable de faire le corps au complet. Parce que moi, je le ferai pas tant crop. Hein. Je Non, c'est ça, fais pas le crop tant. Là. Tu peux quand même le modifier facilement. Là, je veux faire le corps. Il va peut-être m'en rester une pinouche pour les manches. Ah, tu vas faire une manche courte? Ouais. Ben oui. Ben là, je suis pas capable de faire de Non, manches c'est longues. ça, pas avec 2 échevaux. Là, je vais bobiner ça. Je vais commencer par faire le col. Oui. Puis après, je vais faire le corps. Ok. En Mais là- gardant une pinouche pour les mains. Les amis, je vous dis ça de même, mais s'il y en a une d'entre vous qui avait eu Knit Crate, puis que vous avez eu la couleur Tassel, puis que vous pensez pas la tricoter, ben écrivez-moi donc, c'est ça. peut-être que je vous l'achèterais parce que je me ferais un love note avec des manches 3/4 à la place de me faire un love note camisole. Mais bon, Le mon camisole, but, ça va te donner quand même des petites manchettes, Ouais. là. puis à la limite, Aïe, là, aïe, tu sais, aïe, je aïe, pourrais me aïe. trouver une couleur qui ressemble beaucoup à ça, juste pour fermer ma manche. Ou complètement contrastant, là, pour pas Ouais, que ça jure. ouais, là, en tout cas, faudrait que je vois, là. Mais j'ai un mauve plus foncé à la maison qui pourrait faire l'affaire, là. ouais. Mais c'est ça. Fait que je vais voir ce que je vais faire, mais mon objectif, là, dans le fond, c'était de passer ces balles-là. Ben oui, puis c'est une très bonne idée, là. Fait que, tu sais, ils vont l'as-tu passer. montré? Oui, je l'ai montré, là, vite, là. Ben, C'est- montre- tu sais, mon montre aiguille, elle est pour la comme, peine, là. mon aiguille, elle est comme un peu serrée, là. Une autre raison pourquoi je veux vraiment vider mes encours, parce que j'ai plus T'as besoin d'aiguille. d'aiguilles. Mais bon, j'ai un 4 pouces, là. Ça m'a donné quand même un 4 pouces, ici, OK? Puis t'as fait toute l'encolure, là. Puis j'ai les tout manches- fait l'encolure, puis tu sais, l'empiècement avec une balle. Donc je me dis, je suis capable sûrement de faire un bon 8-9 pouces facile. Probablement. Puis tu sais, je le ferai pas super long. Le là. 8-9 pouces plus 4 pouces, ça va te donner quand même un bon corps. Peut-être Ouais. que ça va être un peu crop, là, mettons à ceinture, mais soit avec un camisole jeans, en un dessous, jeans là. taille haute, une camisole en dessous. Fait que c'est ça. Fait que là, c'est ce que ça donne. Je l'aime beaucoup, puis c'est drôle parce que notre ami Michel, elle en a parti un en même temps que moi. On s'est dit, on dans va les faire mêmes ça. couleurs. Même couleur. Pas la même laine, mais dans les mêmes couleurs. C'est fou, c'est Ouais. tellement drôle. Il est vraiment beau, il est magnifique, là. Il est magnifique, magnifique, là. Mais c'est ça. Donc, on va être des jumelles de Love Note quand je vais l'avoir fini. J'aime beaucoup la couleur. Tu sais, c'est sûr, c'est pas extra doux comme si je l'avais fait en mohair. Mais c'est beau quand même, là, tu sais. Puis, fallait que je la fasse, la laine. Ben c'est doux, là, c'est là. Ouais, c'est doux. Tu dis pas doux comme Quand du il va être mohair. lavé, là, C'est différent, là. Le mohair, il y a un chevelu après ça, mais tu sais, c'est Fine Peruvian Island Wool. je pense que, tu sais, Marie-Christine Lévesque, entre autres, puis les autres mamans tricoteuses de ce monde, là, en ont déjà parlé. Le mohair, là, quand t'as un jeune bébé qui se C'est pas frotte pratique. comme ça Non, sur non. ton épaule, il en mange du C'est ça. poil. Fait que c'est pas l'idéal. C'est pas poison non plus, là, mais c'est pas non plus l'idéal. Puis honnêtement, avec un bébé dans les bras tout le temps, Tu sais, j'ai chaud. Fait que, tu sais, mes chandails de laine, je les porte jamais extrêmement longtemps. puis je vais le bloquer agressivement aussi, là. Fait que c'est ça. Ah ouais, Tu sais, tu vas gagner en... Tu sais, je vais gagner, là. Puis j'ai fait le small quand même, là, parce que... Ouais. Moi aussi, j'avais fait le small, je pense. T'as fait la médium. Le Non, c'est Michel qui a fait la médium. Mais moi, j'ai fait le small parce que je me disais, je veux un Le X résultat small. plus J'ai fait serré. le X small. Puis il est vraiment quand même beaucoup grand. Fait que c'est pas impossible que je fasse... Je me souviens plus. Au pire, que ça j'ai fera un beau cadeau à ma mère. Ah non, tu vas le Quelqu'un porter. d'autre. Ben, en tout cas, on va voir. Tu là. vas l'adorer. Je suis sûre. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est un autre projet en cours que j'ai. Ensuite, on est rendu à ça ici. Là, moi, ben, vous vous doutez bien qu'avec mes péripéties, ben, les éducatrices puis les profs n'ont pas eu de cadeau à Noël cette année. Je veux dire, mes enfants n'ont pas eu, fait que ben, j'ai dit les profs, c'était pas mal Et priorité les 92. Les enfants devaient être contents d'avoir un père à la maison à Noël. Ouais, ben écoute, ma belle-mère est tombée très malade Ouais. entre-temps, puis elle a envoyé des cadeaux par mon beau-frère pour qu'on aille les cadeaux. Fait qu'on a donné les cadeaux de ma belle-mère aux enfants. Ouais.
Alors voilà, donc là je voulais leur faire quelque chose de spécial, surtout aux éducatrices, parce que Charles, mon grand de bientôt 5 ans, lui, sa réaction ça a été de la colère beaucoup, fait qu'il a été quand même dur à gérer, là, novembre-décembre. Puis son éducatrice est merveilleuse, elle m'envoyait des messages comme « On va trouver un moyen de laisser vivre ses émotions tout en respectant les amis », tu sais, j'étais comme « extraordinaire ». Ouais, c'est beau à entendre. Vraiment dans la bienveillance, tu sais, puis jamais, pas de jugement, puis pas de « Ah ben là, il est dur à gérer », pas en tout. Bon. C'est pas ça que t'avais besoin d'entendre non plus. Tu sais, quand ton conjoint il passe vraiment à 2 cheveux d'y passer, là, non. T'as pas envie d'entendre ton enfant il est mal commode, puis punis-le à la maison parce que ça va pas bien. Mais je pense que peut-être que dans un autre contexte, ça aurait été un petit peu plus radical comme propos, mais là, elle savait que c'est ça. Mais ils ont été vraiment gentils. Fait que je trouvais ça important de faire quelque chose de spécial. Puis l'éducatrice de Benjamin, Benjamin, j'en ai parlé souvent, là, il est adorable, mais il n'est pas du monde quand il veut. C'est-à-dire souvent. Puis l'entrée à la garderie était très difficile, là, les 2 premiers mois. Là. Puis c'est drôle parce que Jean-Marc est rentré à l'hôpital le 11 novembre. Puis le jeudi, l'éducatrice à Benjamin m'a écrit un message et elle a dit « Ce n'est plus le même bébé, il est extraordinaire. Oui, wow. Puis là, dans le fond, là, ça a pris quand même, il est rentré à la mi-août. Puis là, on était rendu à la mi-novembre. Ça a pris 3 mois, c'est ça? Septembre, octobre, novembre. 3 mois avant qu'il soit vraiment, tu sais, qu'il ait adopté la garderie. Puis son éducatrice, elle a appris des signes pour qu'il s'exprime. Puis tu sais, elle a vraiment donné beaucoup d'elle-même avec Benjamin, puis je le sais, tu sais. Puis c'est très spécial la relation qu'ils ont. Fait qu'elle aussi, je voulais quelque chose de spécial. Donc là, tout ça pour dire que j'ai décidé de leur tricoter des trucs. 2 Oslo. Fait que... C'est un beau projet pour ça, puis, parce que... Puis ça, c'est quelque chose qui se donne bien, puis que si, là, ils aiment pas, ben, ils donneront à quelqu'un d'autre. Tu sais, je me parle parce que je regarde si jamais une balle, non. Tu sais, s'ils aiment pas, ils donneront à quelqu'un, là. C'est pas plus grave que ça. C'est quand même assez, je trouve, standard, là. Ça peut bien faire à tout le monde, une Oslo. Puis c'est chaud, puis, tu sais... Ils sont dehors, là, ils sont tout le temps 2 fois par jour. Puis tu sais, la tuque à Véronique, l'éducatrice de Charles, je l'ai regardée beaucoup, fait que j'ai évalué la taille puis tout. Fait que j'ai fait une Oslo en sky grise, puis là je l'ai oubliée, elle est terminée. Bon. Mais je l'ai oubliée. Si t'es capable, tu m'enverras une photo, je vais essayer, mais elle est pas cousue, là, mais elle est terminée, j'essaierai de prendre une photo. Puis sinon, ben Caroline, dans le fond, j'ai fait une Oslo aussi. Puis j'ai fait, dans le fond, c'est ça ici, là, je suis rendue, j'ai fini avec les mohair, 22. Hein? Fait que c'est en, oui. C'est Drops noir. Puis le mohair, ben c'est du mohair de Drops aussi, Kit Silk en gris comme ça. C'est beau le petit chiné que ça donne. Oui, puis elle est plus funky, tu sais, elle a les cheveux rouges là, puis tu sais, elle s'habille funky, puis elle aime les affaires à la main. C'est pas si funky que ça, là. Moi je le porterais. C'est pas si funky. Son manteau, je pense qu'il est Bourgogne, fait que ça fit aussi. Tu sais, la taille là, moi elle me rentre sa tête, là, elle a une plus petite que moi, mais tu sais, moi elle serait trop serrée. Ouais. Mais elle rentre. Bloque-la pas trop, hein, parce que en tout cas. Je sais pas avec le mohair qu'est-ce que ça donne, mais moi la mienne elle a quand même élargi. Ben, ce que je pensais faire, c'était bloquer juste pour pas que ça roule. Je pensais la laver, puis l'étendre sans tirer, puis juste piquer le rouleau ici. Piquer le rouleau? Je voulais juste comme épingler ici la base. Dans le fond, je la bloquerais avant de la coudre. Ok, mais pourquoi? Parce que ça roule beaucoup, non? Mais en la cousant, ça va résoudre. Fait que j'aurais même pas besoin de la bloquer. Non. Ah, ok. Je vais faire comme Émilie m'a dit parce que c'est ma meilleure conseillère. Fait que voilà, mais j'aime beaucoup le tissu que ça fait. Tu sais, ça fait comme. Ah oui, vraiment. C'est quoi ton mohair, rappelle-moi? C'est le Kit Silk. Kit Silk. Ouais, ah non, c'est ça. Kit Silk. Kit Silk Haze, c'est ça? C'est Kit Silk. Kit Silk, une couleur de drops. Puis, vous voyez, ça m'a pris une balle, juste un petit peu plus qu'une balle de Sky, qui est des balles de 50 grammes, pour faire la tuque de Véronique. Au complet? Ouais. Ok, parce que tu l'as pas, dans le fond, tenu double, tu l'as tenu avec du mohair? Non, la tuque de Véronique, j'ai pris juste un brin de Sky. C'est une déca. Ok. Puis, dans le fond, là, j'ai eu mon échantillon tout. Puis, ça m'a pris une balle et des poussières. Mais moi aussi, j'ai vraiment eu besoin de moins de laine qu'ils ont dit avec ma Oslo en cormeau, là, que je vous avais montré au dernier épisode. Et là, regarde, il me reste ça de ma première balle de fingering pour celle-là ici. Puis ça, c'est un restant que j'avais. Parce que j'ai acheté, dans le fond, j'ai acheté juste une balle. En voulant utiliser ton reste. Ouais, pourquoi utiliser mon reste. Ça, c'est mon reste de mon Square Beanie. Oui, oui. C'est ça aussi que j'essaie de faire, j'essaie de passer mes restants.
Fait que c'est ça, ça va être un cadeau qui va être donné dans les prochaines semaines là, aux éducatrices de mes enfants. Puis pour la prof à Béatrice, je vais lui faire des pantoufles parce que ça fait comme 4-5 fois qu'elle lance des calls dans la classe, genre moi quand ma mère elle me faisait des pantoufles tricotées, puis là j'en ai plus, puis j'aurais aimé ça en avoir. Fait que là, Béatrice elle m'a dit maman, il faut absolument que tu tricotes des pantoufles à Madame Isabelle. Fait que ça a l'air que je vais tricoter des pantoufles à Madame Isabelle. Je vais faire 2 paires de pantoufles probablement. Fait que ça s'en vient aussi. Puis là, il me reste juste 2 autres en cours. Je vais clencher ça. T'en penses, toi, Maxime? Ouais? Ok. Il fait dire oui. Ça, c'est bien. C'est bien niaiseux. C'est la fameuse tuque que je parlais tantôt pour Béatrice parce que plus de tuque qu'il fait. J'avais acheté ça dans une vente, je vous l'avais dit, chez Madolène, un moment donné, des écheveaux de griffon de biscotte à 70% de rabais. Oui. Donc ça, c'est un des 3. J'ai plus la couleur, par contre, là. Mais tu sais, c'est de la griffon, là. C'était pas une couleur de princesse, quelque chose comme ça? C'est pas celle-là, c'est une autre. Ah, ok. Ouais. Dans le fond, c'est une hareng. Puis j'ai décidé de faire la tuque classique coffre hat de Pearl Soho. Une tuque ben simple avec un pompon. Mais elle était en worsted, puis elle était en hareng. Puis j'ai comme fait un peu moins de maille, mais elle était vraiment trop grande la première que j'ai faite. Oui, hein, elle te faisait. Elle me faisait. C'est tout dire. Donc là, Béatrice, elle me dit, faut que je le dise, hein, je peux pas le dire. Je dis, écoute Béa, elle est vraiment grande. C'est tellement sweet, là. Elle est vraiment trop grande. Fait que là, elle la met, puis elle la met, puis elle tombe. Fait que là, elle dit, mais maman, tout ce travail, tu ne peux pas la détricoter. On va la mettre de côté, quand je vais être plus grande, je vais la mettre. Au petit, tu sais. Fait que là, j'ai attendu qu'elle se couche, puis j'ai détricoté. Mais là... Donc là, c'est drôle parce que je viens d'atteindre le point où j'étais rendue. Ouais. Quand j'ai tricoté, quand j'ai arrêté de tricoter l'autre. Donc, regardez. Ça a été un peu plus rapide, elle est moins large. Elle est moins large. Dans le fond, j'ai 12 mètres de moins. Ouais. Je suis presque rendue à diminution. Fait que là, c'est pour ça que j'ai arrêté. Je vais mesurer sa tête à Béa parce que je veux qu'elle aille le repli puis ça va être plus chaud. Là. Ouais. Fait que je vais mesurer sur sa tête. Je suis pas sûre qu'il va m'en rester pour le pompon, mais tu sais, j'ai pris un pompon rouge. Là. Oui, ou tu peux mettre un pompon de fourrure recyclée ou de fausse fourrure. Là. Alors voilà, c'est ça. C'est sa tuque en laine hareng. Qui devrait, tu sais, c'est quand même assez dense comme tissu. Ouais, je pense comme que ça va aider à bloquer le vent un peu. Ouais, fait que je pense que ça va être pas pire. Puis mon dernier projet, et non le moindre, je te regardais pour la fin. Je suis au courant de ça, moi. Oh, que oui! Donc, vous avez vu mon châle que j'ai commencé? J'avais arrêté d'y penser pendant une minute. Mon châle que j'ai commencé, mon Lion Art. Je vous l'ai présenté au dernier épisode, en laine de peau sur le temps. Oui. Donc, j'avais manqué de gris, j'ai été obligée d'en commander. Oh, ouais, j'ai commandé une balle de gris. Puis là, finalement, j'ai terminé la section des noppes. Puis je suis rendue à l'autre section de couleurs. J'ai arrêté là parce que c'est ça, là, il y a eu une grosse suspension dans ma vie, comme vous le savez, depuis tantôt. Je vais juste parler de ça quasiment. Ben là, ça a envahi ta vie. Quand j'avais vu son châle et tout, je capotais dessus. Puis à un moment donné, c'est Gabrielle Vézina, Gabrielle Nitz, sur Instagram, qui a fait. Excusez, j'ai perdu des mailles, fait que je les ramasse en même temps que je vous parle. Qui a fait ce châle-là. Puis je suis un petit peu groupie. J'aime vraiment beaucoup ce qu'elle fait. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Puis là, elle s'est mise à mettre des photos. Elle a eu un bébé aussi à l'automne. Ouais. Fait qu'elle s'est mise à mettre des photos un peu au travers de tout ce qu'elle disait d'un chandail qu'elle était en train de faire avec le même point que son châle. Ouais. Ben là, vous doutez bien que j'ai comme busté. Moi, là, je capotais tellement. J'ai écrit, genre, pour lui dire « Ah là, j'aimerais ça savoir, qu'est-ce qu'il faut comme laine, parce que quand tu vas sortir la patronne, je veux absolument le faire. » Puis tout. Elle m'a répondu, elle était super fine. Puis là, je me suis inscrite dans son groupe Ravelry pour devenir testeuse. Parce que je me suis dit, elle va sûrement le faire tester. Ben oui. Et là, comme par magie, quand j'étais au CHUL avec Benjamin, une nuit, où je dormais pas parce que j'ai pas dormi de la nuit pendant une semaine, dans le fond, j'étais sur mon téléphone, puis là, je vois que j'ai reçu une notification de Ravelry, puis là, elle venait juste d'ouvrir le test. Fait que j'ai dit, oh, Fait que qu'est-ce que vous pensez que je suis allée acheter le 21 en après-midi chez Cœur de Mer? La laine pour faire le chandail Lion Art. Alors voilà, le chandail Cœur de Lion. Je capote. Il est beau, là, puis le choix de couleur. Le rose, c'est difficile à décrire, c'est pas corail. C'est comme une framboise un peu. C'est pas corail, c'est pas rose. C'est comme chamoiré un peu parce que c'est de la laine noire, si je me trompe pas. Mais cette laine-là, je l'avais en tête parce que je l'avais vue chez Cœur de Maître le 2 novembre. Je l'avais vue.
Puis elle m'était vraiment tombée dans l'œil. Un, parce que ben, c'est une déca. Moi, j'en ai pas de déca à la maison, OK? Non, c'est ça. Deux, parce qu'elle est économique. Pour une balle de 100 grammes, c'est 18 $, OK? Honnêtement, c'est économique, là, on se le cachera pas. Puis touche le poids du chandail. C'est léger, là. C'est incroyable. C'est fou, pis c'est doux, Elle là. court, là, cette laine-là. OK? C'est de la Patagonia. Puis, dans le dernier podcast de Julia et Isabelle, là, Raconte-moi un tricot, Juniper Moon Julia Farm en a une Patagonia. balle qu'elle a achetée. Donc, c'est la Juniper Moon Farm Patagonia. C'est de l'organique Mérino. Donc, c'est des moutons heureux. C'est la couleur rose. La couleur rose, puis l'autre couleur, c'est la sand, qui est la même que Julia présente justement dans le podcast. Donc, j'en suis à la deuxième balle de rose que je viens de commencer. Ça fait peut-être 3 pouces à peu près que j'ai commencé la deuxième balle. Je l'ai essayé et il me va Ça va être beau, à Julie, là. ravir. OK, le fit est merveilleux. C'est sûr que je me fais un chandail là-dedans éventuellement, là. Ben moi, je vais me faire... je sais pas si tu te souviens, le Val d'Aise que j'avais mis dans mon Make 9 l'an dernier. Oui. Je l'ai remis dans mon Make 9 cette année. Je le fais avec ça. C'est en décret Ok. aussi, je le fais avec la Patagonia. Parce que, tu sais, je pense à plein de chandails de Jennifer Steingas qui seraient en déca. J'étais ça, pis ça, pis ça. Dans ma tête, là, ça spin en Ouais, ce moment, là. c'est honnêtement là, puis regardez comment il est beau. Les couleurs J'ai sont... pas de mots, je le trouve tellement beau, puis l'encolure est parfaite parce que moi j'aime Ouais. pas les encolures trop serrées. Donc c'est ça, c'est mon encours en ce moment, puis vous voyez, j'ai quand même, ça c'est ce que j'ai fait en fin de semaine, là, fait que c'est quand même pas pire. Oh, il est beau ton petit mouton. Ouais, c'est mon encourageux. Puis là, je veux finir le corps là, cette semaine idéalement. Là, j'alterne entre ça puis mes autres projets, tu sais, selon ce que ça me tente de faire. Puis tu sais, le test, on a jusqu'au 31 janvier. Puis, tu sais, elle nous enlève des jours de maladie quand nos enfants sont malades. Elle est très, très tolérante. Mais tu sais, donc j'aimerais ça le finir à temps. Là, je veux y écrire parce que je voudrais me faire des manches 3/4 au lieu de me faire des manches longues. Puis je me dis que c'est peut-être pas Tu si porterais dommageable. plus? Oui. Ok. Je me dis, oui, parce que mon Sunset Highway, je l'adore. J'adore Ok. ma longueur de manche. C'est vraiment parfait. Je me dis que c'est pas trop dommageable pour un test parce que moi, j'ai un plus long corps. Ouais, Donc, automatiquement, je prends plus de laine ouais. que n'importe qui d'autre. Fait que moi, souvent, quand je fais des chandails à manches longues, si je fais une manche 3/4, ça me prend le même yardage que les autres parce Ok. que je prends plus pour le corps. Ok, Fait que ça tu s'équilibre. compenses. Fait que je vais y écrire pour voir si, tu sais, au pire, je vais dire, regarde, je peux faire la manche longue, puis je la détricoterai au pire, là, c'est Oui. pas la fin du monde, là. Je vais voir qu'est-ce qu'elle préfère, mais j'aimerais peut-être ça Il est plus. léger, là, Ah. il est beau. C'est très impressionnant, le poids. Honnêtement, moi, c'est ce que je trouve le plus impressionnant, puis tu sais, j'aime beaucoup aussi les noppes, là, ils sont très subtils. C'est ça, c'est des notes C'est plus petites. Tout en douceur, je trouve ça vraiment, vraiment beau. Dans un petit motif de dentelle, c'est vraiment ça. magnifique. Puis, le jacquard. color rush, le jacquard, c'est presque tout Il aussi. ressort bien, Sans hein? avoir besoin d'attraper les laines, si je me trompe pas. Ouais, pas besoin d'attraper les laines. Superbe. Sérieusement, vraiment Ouais. beau. Honnêtement, là, c'est un coup de cœur. Quand je l'ai vu, quand j'ai vu qu'elle faisait, tout de suite, j'ai accroché dessus. Puis, Peux-tu me passer les cheveux encore? je suis vraiment extrêmement ravie. C'est mon projet bonheur du mois de janvier, là. J'ai hâte de l'avoir fini. Mais tu sais, là, c'est ça, comme vous avez vu un peu les projets que j'ai. Donc, je suis dans du jersey en droit dans tout. Fait que Ben là, oui, c'est ça. ça a besoin d'être un peu... Ouais, mais là, je commence à avoir un peu ma dose du jersey en droit. Ici, là, t'as eu un peu de défi. Oui, là, mais tu sais, ça ici, là, j'ai fait ça en 3 jours. Ben oui. Je l'ai clenché, là. Je suis venue voir Émilie le 21, je pense. T'es en train de Ou le le faire. 23. Le Je me 23, je souviens, pense. Puis je commençais, j'étais à mon premier motif, là. 2 jours après, j'avais fini. Le 25, j'avais fini. Ouais. Fait que, tu sais, c'est tellement motivant, c'est tellement fun. Puis c'est vraiment un beau projet. Puis je vous encourage vraiment à aller voir les designs de Gabrielle parce que. Gabrielle je trouve que- Vézina, puis Ouais. aussi, elle a un blog. Puis elle a des beaux tutoriels dessus. Ouais. Mais c'est ça, c'est vraiment bien, c'est intéressant. Puis elle a plein de bonnes idées, des beaux projets, des beaux patrons. Je vous encourage fortement à aller voir ce qu'elle fait. Sa page Instagram aussi, je pense que c'est Gabrielle Knits. Gabrielle Knits sur Instagram. Alors, moi, ça fait le tour là, de mes projets en cours, Émilie. Est-ce que tu veux que j'essaye de prendre Max ou tu vas être correct? Ben, prends mon fils. Alors, de mon côté, ben, je vous présente un petit projet rapide. J'ai beaucoup aimé le bandeau Frida. Fait que j'ai pris des restants de laine que j'avais, parce que c'est vraiment le projet idéal là, pour les restants de laine. J'ai pris des restants de laine, puis un peu à la méthode du Frida, j'ai parti
sans vraiment regarder le patron. Fait que c'est un nombre de mailles improvisé avec une laine qui est pas exactement la même. C'est La laine est plus grosse que l'autre. oui, c'est ça. C'est de la Baby Bliss Cashmerino Aran. La couleur, c'est un chiffre là qu'on mettra dans la boîte de description en bas. Ça, c'est une balle, j'en ai d'autres, fait que je vais pouvoir le terminer pour que ça fasse quand même assez large. Celui-là va probablement être pour moi, puis moi j'aime ça quand ça couvre bien. Ouais, c'est bien ça. Avec un restant de mohair de les arts textiles du Témiscouata, couleur Summer Wine. Puis il va m'en rester vraiment encore beaucoup après. Ça, c'est ce que tu avais pris pour faire le Siri cardigan. C'est ça. Ouais. Qui m'appartient plus, mais j'y est entre de très bonnes mains en ce moment. Fait que ça, c'est vraiment justement un projet là, que t'as pas besoin de réfléchir. Je me souviens plus comment j'ai monté de mailles. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 22. 2, 4, 6. Autour de 40 mailles. Puis ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai mis une maille sur deux en avant, puis une maille sur deux en arrière. Tu as fait comme si tu faisais un Judy Magic Caston. Comme si tu faisais une pointe d'orteil un peu. Ouais, mais même pas, en tout cas, tu sais, c'est pas tout à fait comme une pointe d'orteil, là. La finition est moins belle. Ah, ok. Parce que ça va être dans ton nœud, ça. Ah oui, ok, je comprends. Mais ça va être cousu, on le verra pas, là. Ouais, c'est ça. Mais, un peu comme si je faisais du tricot double. Ouais, je comprends. J'en ai jamais fait, moi. Mais j'ai fait ça pour pouvoir le tricoter en rond, là. C'est pas exactement comme ça que le patron Frida est fait, mais moi, c'est plus simple pour moi de le faire comme ça. Fait que, un beau projet avec du mohair pour moi. Puis justement, que j'ai pas besoin de réfléchir, là. Ouais, ça fait bien. C'est ça. Puis quand j'ai pas beaucoup de temps aussi de tricot, tu sais, j'ai pas besoin de me demander je suis rendue où. Ouais, je fais juste tricoter. C'est ça, puis tu sais, un rang au complet de tout ça, ça prend pas 1 heure non plus, là. Non. Moi, c'est ça, j'aime ça avoir un projet que faire un rang, ça me prend 2 minutes en attendant que le biberon chauffe ou que t'aies l'affaire, tu sais. Ouais, ou tu sais, des fois avec la grande aussi, ouais. Qui est là puis qui prend d'énergie. Préparez-vous. Là, si vous êtes debout, asseyez-vous. Parce que c'est spécial ce que vous allez voir là. Moi, là, j'avais jamais tricoté de patron de Steven West. Mais ce patron-là, je sais pas pourquoi. T'avais pas fait l'Exploration Station? Non. Oh non! Non. C'est ton premier de Stephen West? Steven West. Mais ce patron-là, je sais pas pourquoi, il y avait un petit oomph, un petit jazz que j'avais vraiment le goût de faire. Puis on cherche tout à se départir de nos restants. Puis j'ai beaucoup de restants en fingering. Fait que je vous explique, je vais vous le montrer, vous allez tout comprendre. Et là, je vous le montre à l'envers. Je vais le mettre dans montrable. Okay, tu vas. L'idéal, je pense, c'est que je vais vous mettre une photo. Parce que c'est vraiment, là, une fois porté sur nous, là, qu'on a. Mais tu vas le porter sur quel sens? Je vais le porter. Comme ça? Non. C'est ça, c'est l'envers, en fait. Il est tricoté à l'envers. C'est tricoté à l'endroit, mais tu le portes à l'envers. En jersey endroit, mais sur l'envers du tricot. Ouais, oui, non, c'est ça. Mais un peu comme le Weekender, dans le fond. Exactement. Tu tricotes en jersey endroit, mais tu le portes sur le jersey envers. Bien expliqué. J'ai fait des modifications, mais je vais dire le patron avant de continuer parce que vous allez pouvoir comprendre. C'est les Marled Mania Leggings. Leggings, groupe. C'est des pantalons tricotés. Des combines, comme on dirait. À ça. Des combines, comme dirait l'autre. J'ai fait la taille 34,5, je pense, et jusqu'au niveau des cuisses, c'est un peu grand pour moi. Fait que je sais pas si je vais l'envoyer dans sécheuse ou si je vais les endurer comme ça. Pas ça non, je détricote pas ça. Mais je vais peut-être les endurer trop grands ou sinon je vais les mettre un peu dans sécheuse pour que ça ait un petit peu plus de tonus. Alors, moi, là, la particularité des miens, c'est que c'est toujours 2 fils de fingering tenue double là, pour tout ce qui est marled, que ça veut dire dans le fond marbré. Un peu comme mon puzzle, mon jigsaw. Hey, je l'avais pas montré la dernière fois, je l'ai. Ah oui, on avait mis une photo, tu vas aller chercher après. En fait, pour ce qui est de la bande de taille, moi j'ai tricoté 6 pouces et quart de bande de taille en côte avec la noire, là, le fil noir, c'est la Knit Pix Troll noir. Puis j'ai toujours tenu mes restants avec un brin de Knit Pix Troll noir. Comme pour faire un espèce d'effet d'ensemble. Un fil conducteur.
c'est mon fil conducteur. Fait que c'est ça. J'ai suivi le patron tout le long avec C'est magique! avec un fil de noir. Puis j'adore ça. Ça fait vraiment comme unifier le, le projet là, avec le noir. Les laines, le reste des laines, je les nommerai pas. Là, c'est toutes des restants ou des minis que j'avais dans mon stash. Là. Il y a un peu de tout. Des restants de bas, des restants de chandail. Des minis que j'avais dans un calendrier de l'Avent. J'ai même mis du Stélina dedans à certaines places. Puis là, j'ai une jambe de fait au complet et l'autre jambe presque terminée. Puis dans la bande de taille, comme je l'avais dit tantôt, j'ai tricoté 6 pouces écart, puis j'ai pris un élastique large de 3 pouces pour être capable de l'insérer, puis j'ai fait une couture. Ben en fait, j'ai fait une couture sur l'envers du projet, là, ici. Puis il va être porté sur le jersey en vert. Alors, ce que vous allez voir quand je vais porter le legging, c'est ça. Ça fait encore plus beau, je trouve, avec l'effet marbré. Oui, là. c'est sûr. Oui. Je vais vous montrer des photos parce que je commencerai pas à me montrer les pattes en l'air dans le podcast, là. Ça pourrait être drôle. Mais Ça pourrait être C'est drôle, assez- qu'est-ce que t'en penses, Maxime? c'est assez squishy. J'ai des petits reproches pour le patron, par Ah oui? exemple. Dis-nous ça. La tension visée est vraiment lâche pour mon goût à moi, malgré que j'ai rapetissé d'une taille d'aiguille. Fait que, comme c'est des leggings, là, je voulais que ça se tienne un peu plus. J'ai quand même pris une taille d'aiguille plus petite, puis malgré ça, c'est quand même lâche, mais ça fait en sorte justement là, que ça étire facilement. Ouais, j'aurais aimé mieux que ça se tienne un peu plus. Mais c'est un petit détail. J'ai vraiment du fun à tricoter ça. Ben là, je comprends, non? Ouais, j'ai vraiment beaucoup de fun à tricoter ça. Puis passer les restants, c'est le fun là. Puis je trouve que ça m'en a pas passé tant que ça. Ben moi, mon C'est un t-shirt, projet- j'ai capoté aussi. C'est un projet lourd là, mais je trouve que ça m'en a pas passé Ah tant non, que ça. c'est des... Ben fais-toi un autre paire. Ben Il non. va-tu te rester assez de stroll? Non. Non, hein? Mais de toute façon, c'est le genre d'affaire que t'as une pièce de même dans ta garde-robe là. Puis tu sais, je vais Ouais, pouvoir c'est clair. aller pelleter avec ça, faire du ski de fond. Ça va être vraiment chaud là. Des combines d'hiver là. Pour les Européennes, c'est comme des leggings chauds pour mettre en dessous d'un pantalon coupe-vent. T'es en train de la voir, hein? il va s'endormir. Est-ce que j'ai un autre en cours? Ben oui, mais c'est vraiment juste un échantillon. Montre ton sac. Bonjour Jésabelle! Je suis comme ta fan numéro 1 cet hiver. C'est les sacs de la collection d'hiver de Jésabelle. J'en ai commandé 2 de la collection. C'est trop mon genre. C'est comme des canevas ou puis des flanelles, on dirait recyclées. C'est vraiment beau, là. Je trouve que ça représente bien le thème de l'hiver, sans faire trop de Noël. En tout cas, Jésabelle a un talent fou. Puis, son style est vraiment dans ma palette. Ouais. Émilie a de la misère à résister. Ah, Fait qu'elle résiste pas. je résiste pas. Je vous avais parlé de ça au dernier épisode. C'est un achat que j'avais fait à Rhinebeck. C'est de la Nightshade. Nightshade Harrisville de Harrisville Designs. Puis ça, c'est la couleur statique, qui est un peu le chamois avec du gris charcoal. Ok. Fait que ça a l'air juste noir, là, mais en fait, il y a des petits speckles, petits de gris charcoal. Ça donne un petit peu plus de contraste. Fait que ça, c'est mon échantillon. Et je vais faire le Weekender de Andrea Mori avec ça. Ça va être très beau. Là, il y a une ligne dans le milieu parce que j'ai changé d'aiguille dans le milieu pour voir Qu'est-ce que t'aimais mieux ouais, comme rendu? qu'est-ce que j'allais prendre là, comme taille d'aiguille. Ouais, c'est les 5 mm que je vais prendre, moi. C'est quoi ces aiguilles-là? C'est des signatures. Ah, c'est tes signatures, ok. Signature Needle Arts. La pointe est vraiment longue, c'est ça que j'aime, fait que c'est Ouais. facile de glisser. Ok. T'sais, ils sont quand même assez pointus, mais je dirais à peu près à peine plus pointus que les Chiaogu. Fait que pour les gens qui aiment vraiment pas les aiguilles pointues, c'est peut-être pas pour vous, mais sinon, sont lisses, mais il y a comme une petite nervure pour plus de plaisir. Oui, c'est ça que tu dis. Mais ça fait en sorte que les mailles glissent sans être vraiment trop glissantes. Puis ce qui est le fun aussi, c'est que l'aiguille tourne sur le fil.
Oui, c'est ça, il y a le Ouais, petit squiggle. Le swivel pour les gens qui font du Magic Loop, c'est vraiment... c'est parfait. Parce que le fil s'en mêle pas trop. Ouais. Moi, je fais quasiment juste du Ouais. Magic Loop. On se bat moins avec le fil un petit peu. Je veux juste vous dire qu'il y a Ben, j'ai parlé, une tricopine, Isabelle Allard, qui a sorti un nouveau recueil de patrons. Oh mon Dieu! La reine du jacquard au Québec. L'univers d'une Tricoteuse. tricoteuse. Donc, Isabelle Allard, allez voir ça. Des super beaux patrons. Il y a des gants, il y a un col, il y a un truc. En tout cas, allez voir, c'est très beau. Donc, je vous le recommande fortement. Sinon, ben, là, on a parlé des autres podcasts de nos copines, là, dont Raconte-moi un tricot. Après ça, il y a Amélie de Cléo. Le petit mouton noir avec Cléo. Il y a Raconte-moi un tricot, tu as dit, Germaine et Bernadette. Tricote. Qu'on a beaucoup aimé. Et sérieusement, bon, Julie est en amour. Pars pas avec, là. C'est moi qui l'ai fait. T'es-tu folle? Je te le laisse. L'avantage du bébé d'une amie, c'est que tu peux le prendre, le câliner, faire des gagas. Il dort plus que le tien. Maison, c'est pas grave, je le veux pas quand même, je l'ai déjà 3 à gérer. Mais après ça, tu y redonnes. Ouais. Ouais. Ah ben, ce qu'on pourrait faire, c'est que je pourrais te laisser Ben une semaine. On fera un échange une semaine, tu vas te reposer, tu vas voir. Papa. J'irai te porter des cargaisons de lait. Par contre, je suis à sec. C'est ça l'affaire. J'ai plus de lait, moi. J'irai te porter des cargaisons de lait. Hein? Oui. Donc, c'est ça. Il y a plusieurs nouveaux podcasts à écouter. Oui, moi, j'ai pas vraiment d'autres choses. En fait, je vois mon jigsaw là-bas. Là, j'aurais aimé ça. Je vais aller te chercher. Parce que la dernière fois, je ne l'ai pas montré. J'ai mis une photo, mais je sais pas. promis que tu le portes. En plus, oui. Puis là, en plus, il a été bloqué. Fait qu'il est tout mou. Sais-tu pourquoi j'allais laver? Je te dis? Parce que t'as pas un fils qui a... À l'hôpital, Benjamin régurgitait des sécrétions de pneumonie dessus. Là, je l'ai lavé. Hein? Prends ton bout. Un petit peu, je mets une suce dans la bouche. Et voilà! Regardez ça. Hey, c'est beau, là. Il sent Si bon. ça vous donne pas le goût de le faire, là. Là, moi, j'ai pas mis de gland pour l'instant. Hey, il est beau, On Julie, je verra. capote. Puis en plus, on monte l'envers. Oh mon Dieu, excusez, avec les fils. Attendez un petit peu. Bien, voilà. Je l'aime vraiment beaucoup. Vraiment, vraiment. Il est Je l'ai tout le donc temps, ben là. beau. C'est la température parfaite pour le porter. En Puis, plus. Je sais Tu pas sais, si... même là, les bouts en laine rustique, là, avec le blocage, Non. là. C'est vraiment lisse. Ouais. Je sais pas s'il me resterait assez de noir, justement, pour me faire un même genre que mes Mania Leggings, mais pour faire un jigsaw, Ben là. ben, ce serait facile à me recommander. Ouais, mais il faudra au moins facilement 400 grammes. T'as de près 800 grammes? Ben, ça m'a pris. De celle-là, ça m'a pris 200 grammes. Ça, c'est la principale. Oui, mais elle est lourde, là. C'est de la hauteur. hauteur par rapport à l'Astra. Ouais, la mais courbe ça m'a pris vraiment moins. 200 grammes. Fait qu'il te faudrait au moins 300, mettons. Il te faudrait au moins 6 Ouais. balles. Ah, c'est sûr qu'il m'en reste pas assez. Parce que là, tu sais, je veux dire, si tu doubles de noir partout, ben, ça serait magnifique. Ouais. Ce serait extraordinaire. Puis tu pourrais comme prendre des photos nues avec juste ton legging puis ton jigsaw. Nu ou, tu sais, mettons, avec ça. Ben non, ça te cacherait, là, tu sais, la grandeur que ça a. Tiens, tu vois? Avec comme une pièce, C'est je le peux bout, cacher. c'est le bout coquin de notre podcast. Il est vraiment beau, j'ai vraiment le goût de le faire. Mais là, en fait, ce qu'il va falloir que je me trouve comme projet, c'est, ou peut-être que je vais le mettre dans une... Je vais finir ma phrase, là, pour comme que ça fasse... Comme 2 idées. Oui. J'ai beaucoup de restants de fingering auto-rayants. Puis j'ai pas voulu les intégrer dans mes ouais. leggings parce que ça aurait fait des micro-rayures. Tu vas faire quoi avec ça? Dis-moi ça, ça m'intéresse. Ben, je vais peut-être les intégrer dans ma couverture en crochet. Ah oui, ok. Ça se fait bien, tu sais. Mais je vais les passer. Parce que tous les restants de bas que je fais presque, c'est de l'autorayante. Puis j'ai vraiment le goût d'y passer. Là, mes couleurs, c'est juste que... Dans quoi? Ça me prend un projet de Ben, moi, je restant. pensais me faire des Monster Sock, là, en autorayant. Oui, ça serait bien aussi, mais j'ai envie comme d'un projet bouffe laine, là. Quelque Ok. chose qui... Fait que je pense que ma couverture en crochet, Ça va être c'est ça. le projet tout désigné pour ça. Puis tu sais, encore là, ça, c'est pas non plus un projet pour d'autorayante, vraiment. Je suis en train de T'en tomber fais d'amour. tomber en amour, hein? Je sais. Il est facile à aimer, cet enfant-là. Oui, t'as une qualité que Benjamin n'a pas. Arrête, c'est facile à aimer aussi. C'est plus difficile parce que t'es sa mère. C'est ça. Là, écoutez, il y a 15 mois, je commence à l'aimer, là.
Non, non, si je l'avais Elle peut pas la pris le bord, DPJ. ça fait longtemps. Elle l'aime depuis toujours. Là, j'ai dit, Benjamin, les mariages, est-ce que tu m'aimes? Maman! Est-ce que t'aimes papa? Il sait en plus que c'est pas ça qu'il faut qu'il dise. Notre montagne, je trouve ça beau à voir tout le temps notre montagne un peu De projet? de projet. Ouais, C'est hein? tellement inspirant là. On me semble que je finis le podcast puis c'est sûr qu'il faut que je Moi, fasse je vais le mon- tricoter. faut que je fasse le Je vais montage. travailler. Ouais, c'est très inspirant de tout voir nos projets éparpillés là. Ouais. C'est vraiment fou. Fait que là, moi, mon objectif, là, c'est qu'au prochain podcast, j'ai quelques objets finis dans ce que je vous ai montré Je aujourd'hui. parlais de Jézabel. Ça, c'est mon cadeau de Noël de moi à moi. Le sac de la collection La Rouge Noire. Très beau. Je l'aime énormément. Est-ce que vous voyez? Comme un genre de palette. Fait que ces leggings, ça va être parfait. Il est beau, hein? Comment ça? Elle a tellement de Je te talent, dis. Jézabel. Puis, tu sais, les fameux boutons là, qui sont extrêmement pratiques. Ton fils est découragé. Non. Tu vois, je suis une tapoteuse. Lui qui est le témoin de fesses tous mes expert. achats impulsifs de nuit. En tout cas, Bon, ben écoute, on dit des niaiseries, je pense qu'on va oui, arrêter c'est ça. ça. On vous dit au revoir. On espère pas avoir un aussi long hiatus entre maintenant et le prochain épisode. Mais nous, on n'a pas de mon côté, on n'a pas prévu de risque de décès prochainement. Idéalement, non. De mon côté, les non plus. bactéries résistantes prennent le bord en 2020. Fait qu'on devrait être correct. On va essayer, février, on devrait être capable. On va essayer. On va De toute voir. façon, on moi, va je voir. reprends ça mollo au bureau. Fait que quand je dis, je rentre juste à 1h, ben y a personne qui s'ostine avec moi actuellement. Non. Fait que ça va être ça, je pense. Hein? Bon, ben écoutez, bon Salut tricot, bien, tout le bon monde. tricot. N'hésitez pas à nous faire des commentaires. Aimez-nous. Hein? Un petit pouce par en haut. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Puis là, on va essayer de réfléchir à une idée de tri collectif bientôt. Si vous avez des suggestions, dites-nous-le. Mais on va essayer de trouver quelque chose. Là. Ça se peut qu'on soit pas original, c'est pas grave. C'est le plaisir qui compte. Hein? Que je vous souhaite un bon tricot et à bientôt! Salut! Donc, moi, ça me comble. Oh! Attention! Tu parlais des On recommence. Oh! C'est l'heure du rot de Maxime. C'est l'heure du rot de Maxime. C'est bien du haut comme dedans. Ça va faire un bon peu. Attends, on se fait une photo de couverture. Ok? Je sais pas, avec ça peut projection. On va se rappeler. Un endroit, comme ça. T'es lettre, oui. T'es lettre comme ta mère.